Toutes vos agences sont fermées, monsieur Plaza. C'est vrai, tout est fermé, fermé au public. Il n'y a plus de grosses commissions. Il n'y a même plus de petites commissions, il n'y a plus de commissions. Hein. Du tout. Du tout. Ah, tout est fermé. Mais vous allez rouvrir quand, alors? Eh ben... Demandons à Madame Bachelot. Il paraît qu'elle sait tout sur le déconfinement. Oui, rien du tout sur le oui, expliquez-nous un petit peu, Roselyne, parce que... Ah, c'est bien ce qu'elle a dit, Valérie. Qu'est-ce qu'elle a dit, Valérie? Elle dit non, elle est déconfite. La femme Javel. Non, mais j'ai mon petit pistolet, il se moque de moi, Ah, mais Laurent, parce que j'ai un pistolet avec de l'eau de Javel que je pulvérise partout. Bah, alors. l'eau de Javel, L'eau de Javel, rappelons-le, inventée par Berthollet. Ah, bravo. Dans le quartier Javel, puisque c'est le quartier qui a donné son Citroën nom Javel. à l'eau. Voyez. Et c'est l'hypochlorite de soude. Bravo. Voilà. Voilà, c'est ça, du Ah non, mais on en apprend aux grosses têtes. Je crois qu'on peut repartir maintenant. Ah oui, d'accord. Il y a des choses évidemment toujours très amusantes sur les réseaux sociaux, même si, il faut le dire, ça commence à se tarir un peu. C'est-à-dire qu'ils ont tellement vite fait le tour de toutes les bonnes blagues que forcément, à un Le moment sujet donné, est épuisé. Surtout Et qu'on a puis- recyclé toutes les vieilles blagues, mais là on peut plus. Hein, ça, Évidemment. Voilà, ils n'ont pas fait traîner les préliminaires. Il va falloir être créatif. Ça. Oh, écoute, si tu comprends pas, ma pauvre chérie, Ah oui, c'est non, que mais tu moi, connais pas bien les préliminaires. Je te dis, elle mérite de la Javel partout. Allons droit au but. Par exemple, David Gauquier, qui est sur les réseaux sociaux, a écrit « Quand même, on était moins emmerdés en 86, hein, quand le nuage de Tchernobyl n'arrivait pas à passer la frontière. C'est bien. » Ah, ça, c'est pas mal, quand on même. est accru. Valérie, vous allez trouver? Ah oui, alors moi, c'est Soupe aux orties qui a mis ça. Avec tous les cyclistes frustrés par le confinement, si on avait installé des vélos d'appartement générateurs d'électricité, on aurait pu fermer une centrale nucléaire de plus. C'est pas faux, monsieur Elle est Jean-Phi. Ah oui, j'ai ça, j'ai ça. Et je crois que là, monsieur Ferrand va pouvoir apporter sa science, son érudition à ce que vous allez nous dire. Ah oui, qui m'apporte son érudition. surtout. Ouais, oui. Au Moyen-Âge, on faisait des orgies pour célébrer la fin de la peste. Quelqu'un sait si quelque chose est prévu? Alors, c'est vrai, ça ou pas? Mais on peut toujours le croire. Hein, on peut se servir de l'histoire de temps en temps, comme ça donne aidez partout au Moyen-Âge, précédents. tout ça Non, je crois pas qu'on ait fait des orgies, mais c'est sûr que quand on sort d'un moment dur, bah il va y avoir. Les sens reprennent leurs droits, tous les sens, c'est Ah, voilà. normal. Ah oui, ah oui. Bah oui, regardez les Américains et nos Françaises et inversement lors de la Seconde oui, de Guerre toute façon, mondiale. Les corps exultent. Les corps exultent. Oh, c'est joliment dit, ça. Bah, C'est vrai, oui. Ah, dites Quand donc. c'est dur comme ça, on a envie d'exulter, hein, après. Vous irez vérifier la définition tout à l'heure. Caroline, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, un petit tweet de Haram assez mignon. Donc, c'est affiché sur une porte, il y est écrit « Mon cabinet de voyance est fermé suite à un événement imprévu. C'est de l'autodérision, hein, parce que je crois que c'est un vrai médium qui a mis ça sur Ah, son c'est pas cabinet mal. de voyance. » Et c'est donc un voyant drôle, ce qui est déjà très très bien. Et vous, monsieur Plaza, vous avez Alors, quelque c'est chose? Notre Stéphane qui a trouvé ça. Sinon, j'aime beaucoup suivre l'actualité. En ce moment, c'est l'histoire de ce virus qui touche la Chine qui me passionne. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je ne crois pas que cela nous touchera, et je me trompe rarement. On peut le dire. Remarquez, c'est à peu près ce qu'on a entendu il y a, Au début, il y a hein. 2 mois de ça. hein. Ouais. On n'avait aucun souci à se faire. Vous êtes d'accord, Roselyne? Ah bah je crois que c'est Agnès Buzyn qui a dit il y a très peu de chances que le coronavirus se développe en France. C'est sympa de la dénoncer. Mais non, mais Oh bah, elle dénonce un peu tout le monde dès qu'elle fait un interview, quand même. Hein. Elle frappe sur mais tout le monde, il faut quand même le dire. dénonce pas C'est ce pas de sa public. faute, elle est parfaite. Il paraîtrait même qu'elle n'a pas applaudi à 20h hier. Ah oui. Ah, il y a ça aussi pas mal, hein, quand même. C'est quelqu'un qui publie une photo. Confinement, 16e jour. C'est un peu tendu avec ma femme. Pour me calmer, je jardine. Et là, on voit un trou Il a dans le creusé une jardin. tombe. Il prépare quelque chose. Il a creusé une tombe, le gars. Le Gorafi, qui est un site d'information j'adore, aussi, j'adore. évidemment, parodique. hein. Parfois, certains se font piéger en pensant que c'est des vraies infos, mais non. hein. Rassurons tout le monde, c'est parodique. Le Gorafi écrit « Édouard Philippe, le Premier ministre, exhorte tous les Français qui le peuvent à construire eux-mêmes leur propre hôpital. » On n'en est pas très loin en même temps. Hein. Ah, il y a Mustapha, il est très en forme, Mustapha El Atrassi. Et ça l'inspire, oui. Ah oui, ça l'inspire, le confinement. Donc, il tweet à tout va et c'est très drôle. Par exemple, très drôle, avec de l'humour noir, évidemment, parce que la situation
que nous vivons n'est pas drôle. Donc il faut essayer d'être drôle avec. Et Mustapha, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, il me fait peur le type qui donne le nombre de morts tous les soirs à 20h. Ce qui serait encore plus flippant, c'est qu'un soir, ils viennent pas. Et un peu plus loin, il dit aussi, parce que ça c'est un problème qu'on va tous connaître, moins grave celui-là, il tweet Mustapha, je viens de me couper les cheveux tout seul. Ben, j'espère qu'ils vont prolonger le confinement. Mais ça pose des questions, le coiffeur. Comment Il y a- vous faites, Roselyne? Bah justement, je commence à m'inquiéter, moi, parce que j'ai des cheveux. Oui, Et pour les femmes, il y a un grand article dans le Figaro aujourd'hui qui dit vraiment c'est le désespoir de beaucoup de femmes, c'est la fermeture des salons de coiffure. Il y a même une journaliste américaine sur Fox News qui s'est fait évidemment incendier par les réseaux sociaux parce qu'elle a osé le dire en plein journal en disant mais comment on va faire pour notre manucure et pour notre coiffure. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'autres soucis en ce moment. Oui, on va Valérie. toutes ressembler à Agnès Varda, surtout. Ah, excusez-moi, Ingrid Betancourt a réussi à sortir de la jungle au bout de 6 ans sans racine. On va réussir à sortir d'un confinement de 2 mois sans ressembler à 2 mois, Agnès tu sais Varda. pas, ça peut durer 6 ans. Hein. Ah, vous êtes prêt à rester 6 ans chez vous? Je- Ben, voilà une bonne nouvelle. Ah, une citation pour Michel Terville, qui habite Palinges, en Saône-et-Loire, qui a dit « Si tu te penches en avant et que tu aperçois 4 testicules, c'est que tu es homosexuel. Jean-Yann » Jean-Yann, non. C'est Coluche, non? Coluche, bonne réponse de Valérie Mérès. Une autre citation pour Carole Martin Amica, qui habite Auderghem, en Belgique, qui a dit « Ah, ça va vous plaire, mesdames, Marcella et Valérie, parce que c'est vrai que les citations sont très, très souvent misogynes, tout de même. Voilà. Et là, c'est l'inverse. Une femme doit en faire 2 fois plus qu'un homme pour qu'on la considère 2 fois moins. Heureusement, ce n'est pas trop difficile. » Oui, enfin, c'est à double tranchant. Ah Comme bah je non, dirais. non, c'est pas trop difficile pour une femme d'en faire 2 fois plus qu'un homme. Ah oui, vous voyez, Du lait. je suis pas toujours Comme quoi, fan. on a raison de vous traiter de conne. Non, mais c'est vrai que c'est une phrase très ambigu, très ambigu. très ambiguë. Une femme doit en faire 2 fois plus qu'un homme pour qu'on la considère 2 fois moins. Heureusement, c'est pas trop difficile. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. C'est a une dit ça. femme. Virginie Despentes. Oh non, c'est plus vieux que ça. Marguerite Yourcenar. C'est pas une ex à vous, Simone celle-là. Veil. Simone de Veil. Beauvoir. Enfin, en tout cas, pas que je sache. C'est une, Simone de Beauvoir. C'est une femme qui est morte Duras. en quelle année? Oh, c'est une femme qui nous a quittés en 2006. Ah, Et c'est qui une était écrivaine. française. Moi, je l'ai croisée dans les cabarets à l'époque quand je suis arrivé à Paris. Ah, Ah, jolie. oui, Pardon Jolie. Sylvie Sylvie Joly, non. elle était chansonnière. Exact. Une des rares. Oh là là. Ah oui, oui, Comment t'as la elle tête qui s'appelait, flanche. cette femme Hein. Ben, il y a plein de noms que j'oublie. Une chansonnière. Une chansonnière. Ouais. Elle faisait de la scène aussi, enfin elle faisait du One Woman Du Show. One Woman Show. Et puis, Maillan actrice- Jacqueline Maillan Non, mais on la pas confondait Maillan. souvent physiquement avec Jacqueline Oui. Maillan. Ah, Maria Pacôme. Ma- Non, Ah bah oui, on la confond tout le temps. Jackie Sardou. non. Ça y est, elle recommence. Il est parti, ça y est. Non, c'était une Ah, dame. je suis en forme en ce moment. Ah oui, C'était une femme qu'on voyait le dimanche dans un truc Le de kiosque chansonnier. de Madame Rose. Voilà, Ah, mais, c'est- mais je. Qui faisait la messe alors? Rosie Vart. Non, Pas Rosy Vart. c'était pas une actrice, c'était vraiment une chansonnière. Oui, une chansonnière, mais elle a fait quelques Elle petits avait du rôles quand coffre. même. Au cinéma, par exemple, on la voit avec Bourvil et Fernandel dans La cuisine au bord. D'accord. Et Sylvie Delair. comment vous dites? Sylvie Delair. C'est Suzy Delair. Oui, enfin, ça commence par un S quand même. Hein. C'est pas mal déjà pour Ouais. ton Stéphane. Suzy Delair, vous Oui, préférez? Non. On l'a C'est revu, Stéphane à Suzy peu Delair, près. hier après-midi dans Rabbi Oui, Jacob. oui, oui, c'est pour ça que j'ai pensé à C'est elle. celle qui faisait la dentiste hier. Oui. Ah, je la vois physiquement, mais je vois pas son Comment nom, elle est Laurent. physiquement? Monsieur Manœuvre, Non, c'est là, votre je- époque, ça, quand même. Oh, arrêtez, vous êtes pas ça. Est-ce que vous pouvez me donner quand même la prénom première lettre Bah, du prénom comme Non. Bah non, c'est pas. Elle est- Putain, mais c'est Mais pas un elle est rébut. morte à quel âge en fait Oh, bah, écoutez, je l'ai Elle est croisée. morte en 2006. Elle était née en 1925. Ah donc, oui. Ah, ouais. 75. Ah, c'est vraiment l'époque de manœuvre. Ouais, hein. elle est Et morte. 6,81 ans, vous voyez. Oui, voilà. Elle était moins connue que Jacqueline Maillan du coup. Elle a joué aussi au théâtre, beaucoup, dans J'y suis, j'y reste, dans Même sans gêne. Non, C'est pas une femme qui a été collaboratrice Ah, pas du pendant tout. la non. guerre. Non, arrêtez. pas du tout. Pas du tout. Mais Non, c'est- en plus, je vais vous dire, parce que chez les chansonniers, il y avait ceux de droite, ceux de gauche, elle était plutôt considérée de gauche. Ouais.
Elle était effectivement avec Jean Amadou dans ses émissions, Mademoiselle Rose, Le Kiosque, dans Sérieux s'abstenir, c'est pas sérieux. Ça n'a pas l'air difficile comme réponse, mais... Non, non. Elle était mariée Mariée, oui. à quelqu'un qu'on connaît. Non, moi je le connaissais parce qu'il l'attendait au bistrot pendant Oui. qu'elle jouait. C'était le Michel de Chantal là-dessous. Voilà, est un homme charmant d'ailleurs à l'époque. Enfin aujourd'hui sûrement. Ah, mais il est mort J'en sais rien. Non, bah, je vois. Non mais je suis triste que vous Mais ayez moi, oublié moi, son c'est nom. parce que son Suzette, nom- son c'est nom pas m'échappe. Suzette Pardon. Suzette Suzette, c'est qui ça Suzette? bah, Susan, allons voir Suzette, oui, Mais celle de qui avait Danny Briand. inspiré Danny Briand. Ah oui, la muse de Danny Briand. Oui, la muse Ah de oui, Danny oui. Briand. Moi, si vous me dites son prénom ou si vous me dites le premier nom, la première Syllabe. syllabe. Si vous je- dites je comment la qu'elle trouve. s'appelle, on aura trouvé. Donc à cette époque-là, c'est une Jacqueline quelque chose. Elle avait un prénom composé. Anne-Marie. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Anne-Marie Carrière. Alors là, Stéphane. Ah là, ça vaut une Ola, hein Ah, voilà. Oui, bah là, voilà. Oui, bon, on l'aura pour plus tard. Les gens les gens ont fait une holla il y a 15 jours, ils se sont levés, ils sont pas revenus. Et ils sont partis avec leur siège. Une autre citation pour Natacha Tresserra, qui habite Longuenay en Anjou, c'est dans le Maine-et-Loire, qui a dit, et ça c'est pour vous, je vous la dédie, cette citation, Monsieur Plaza, Je viens d'en trouver une. Hein. le peu que je sais, je le dois à mon ignorance. Oh, Rabelette Rabelette Non, il faut pas rire autant quand même. Ah, c'est français. C'est un peu vexant. Non, mais toi, c'est pas français. tu sais, la haute estime que j'ai pour toi et l'admiration profonde. Ouais, Oui, ça- c'est Ouais, vrai. Alors si ça, je oui, ris, mec. c'est juste comme ça, Non. par les bons mots, pas à cause des... Toi, t'as besoin d'un appartement, non? Le peu que je sais, je C'est le dois Schopenhauer. à mon ignorance. Non, c'est, alors on va dire, du Royaume-Uni. Bernard Shaw. Georges Bernard Bernard Shaw, bonne réponse de Philippe Manon. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. François est au téléphone depuis quand? Bonjour François. Bah depuis 30 Bonjour secondes. Laurent et à toute votre équipe des grosses têtes. Ah ben, François. vous êtes confiné à quand, François? Oui, je suis confiné. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon alors? Alors, je suis en phase de création d'une coopérative Bon. funéraire. Alors, ah oula, Vous avez du flair. Ouais. vous allez vous y arriver un peu tard, c'est ça qui est dommage. J'ai un an de retard. Ouais, ça sera une création début de l'an prochain. Donc, voilà, j'ai envie d'apporter de la bienveillance dans ce métier qui en manque parfois. Et François, pourquoi pas, avant de vous lancer dans ce moment difficile, pourquoi pas vous amuser dans un casino partouche, un casino hôtel. Il y en a un peu partout en France. Vous choisirez votre destination entre Contrexéville, Dieppe, Le Havre, Saint-Amand-les-Eaux. Je vais pas vous faire toute la liste. Vous trouverez ça évidemment sur le site internet de Partouche, partouche.com. Un week-end pour vous, 30 € pour jouer, le restaurant, spectacle si c'est au programme ce week-end-là. En tout cas, François, un joli moment en perspective. Nous commençons par Florian Gazan. Alors, pénurie de masques et de blouses, le gouvernement a eu une idée. Pour faire d'une pierre deux coups, la France va commander 1 milliard de burkas à l'Afghanistan. Philippe Manœuvre. Alors, écoutez-moi bien, François. En souvenir du confinement, un couple a décidé d'appeler ses jumeaux Covid et Corona. Jean-Philippe Janssen. Hospitalisation en urgence de Zaya en détresse respiratoire. Elle aurait fait une fellation en oubliant de retirer son masque. Le masque est toujours coincé dans le fond de sa gorge. Caroline Diamant. Théorie du complot. C'est Vladimir Poutine qui aurait envoyé Piotr Pavlensky pour, à l'aide d'une vidéo coquine, faire démissionner Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris. Tout ça afin qu'Agnès Buzyn quitte le ministère de la Santé pour être candidate à sa place et ultime but, qu'Olivier Véran lui succède à la santé. C'est en tout cas une théorie soutenue par Stéphane Bern, Franck Ferrand et Chantal Latsou. D'après eux, Poutine aurait dit « Véran, da !» Je la voyais Ce qui est bien, c'est qu'elle est courte. C'est ça, c'est la fin de l'émission. Faire d'un souffle comme ça. Franck Ferrand, c'est à vous, justement. Alors François, le président Macron, vous le savez, a annoncé qu'en ce qui concerne la production de masques, la France visait l'autosuffisance. Il aurait même ajouté, au moins dans ce domaine, on est les plus forts. Ah, moi, je dis Ferranda.
D'ailleurs, ça s'appelle des Ferranda maintenant. Oui, maintenant on a changé le nom. Ariel Dombal. Alors, le caviste Nicolas, qui a eu le droit hier de rouvrir ses magasins, a découvert Jean-Jacques Perroni, dont on était sans nouvelles, confiné à l'intérieur. Bon, je crois que ça devrait être assez simple. François, vous éliminez qui d'abord? Ah, je suis désolé Ariel, mais je crois pas. Bon. Il en est pas là. Non, il a ce qu'il faut à la maison. Il a ce qu'il faut à la maison. C'est vous lui avez qui raison. livre, Nicolas. Il produit même. Franck Ferron, les masques avec Emmanuel Macron, non Non, plus. mais c'est vrai qu'il a parlé d'autosuffisance, Oui. le Oui, président c'est de la vrai. République, et il s'y connaît. Je remercie Madame Diamant pour sa longue diatribe, mais je pense que c'est faux aussi. Véranda, vous n'y croyez pas, hein? Non, Véranda. Monsieur Janssen et Zaya, ça va pas ensemble. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas à elle que c'est arrivé, c'est à lui. Les masques burqa non plus. Bon. Je crois que c'est Monsieur Manœuvre avec les jumeaux. Covid Philippe, et Corona. Vous y croyez, Covid et Philippe? Corona. Moi, je pense que ça peut être vrai, puisque récemment, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler son gamin Nutella, donc tout est possible. C'est en Inde, effectivement, qu'un couple a décidé d'appeler ses jumeaux Covid et Corona. Ils sont nés dans la nuit du 26 au 27 mars 2020. Et alors, je ne sais pas si en Inde c'est comme chez nous, si vraiment on a le droit d'appeler les enfants. Je suis pas sûr que ce serait accepté chez nous à l'état civil. Je Hein. ne pense pas que ce soit accepté. Covid et- Corona, oui, puisque c'est un prénom qui existe. La jeune maman indienne a appelé ses jumeaux Covid pour son garçon, Corona pour la fille, car il y a un garçon et une petite fille, c'est ce qu'on appelle des faux jumeaux Il dans suffira ce d'enlever cas-là. le C, ça fera au vide. Ça sera pas mal. Et elle dit, mon mari et moi voulions rendre la journée mémorable. Nous avons eu tellement de mal à accoucher ici que comme ça, on se rappellera de cette journée. Il a été minuit. J'ai eu très peur que l'hôpital refuse mon admission. Heureusement, les médecins et le personnel ont été très coopératifs. L'épidémie a incité les gens à se concentrer sur l'assainissement, l'hygiène et à prendre des bonnes habitudes, si bien que les enfants ont pu naître sans problème. Les jumeaux sont en bonne santé, avec des noms à la con, mais en bonne santé. Non mais c'est joli, des petits jumeaux. Non, mais Corona, ça va. Ah oui. Non, Mais non. écoute, la bière, Corona, et Bah, Corona même eux. ça veut dire courant. Oui, mais même eux, couronne, oui, mais même eux vont changer de nom après, c'est pas possible. Dans Au Covid, l'imaginaire on l'a. collectif des gens, Corona, ça sera toujours associé à ça. C'est plus fort que la bière. Oui, mais les enfants, ils changent. Keith Richards avait appelé sa fille Pissenlit. Elle n'a pas gardé ce prénom, elle se fait appeler Elisabeth maintenant. Bah non, puis- Bah oui, autant choisir bien dès le début. Tu vois. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Bah, une fois que t'es propre la nuit, c'est pas la peine de t'appeler pissenlit. Hein. Pourquoi il l'avait appelé Non, parce que pissenlit? dandelion en anglais, le pissenlit, c'est une fleur, le dandelion, et donc il trouvait ça beau. C'était un titre de chanson des Stones qui était sorti au moment de la naissance de sa fille, donc il l'avait appelé dandelion. Bon, mais Oh elle là n'a pas là. gardé ce prénom, elle se fait appeler Elisabeth. Bien sûr. Bah Deux- oui. Son deuxième prénom, c'était Cocaïne. Alors on me demande C'est pourquoi. en dire, faut jamais se faire baptiser par un mec qui a pris de la coke. Il y a des gens qui disent pourquoi on fait pas un vaccin à partir du sang de Keith Richards, puisque voilà un bonhomme qui a survécu à toutes les drogues, à l'alcool, aux tournées des Rolling Stones, plusieurs guerres mondiales. Quand Il même. paraît qu'il va en Suisse régulièrement se faire ce Ah ben moi, fameux j'ai- système où on vous enlève tout le sang, Ouais. on le... Moi, j'ai fait faire une transfusé transfusion entièrement. avec Michel Drucker la semaine dernière. Ah C'est pour ça Ah, que vous vous avez... aimez tout le monde Et maintenant. j'attends le sang de la reine. Vous voulez pas un peu de sang de la Queen, Jean-Philippe Janssen? Ah, j'en ai déjà beaucoup, vous savez. François, en tout cas, vous partez chez Partouche. Bravo, François. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous avais promis de parler de Jean-Laurent Cochet, acteur de théâtre, mais surtout professeur d'art dramatique. Hein. On nous rappelle dans la presse tous les élèves qu'il a pu avoir. Gérard Depardieu, Richard Berry, Isabelle Huppert, Fabrice Daniel Lucchini. Auteuil, Emmanuel Béard, j'allais y venir, Fabrice Lucchini aussi, Carole Bouquet, Stéphane Guillon, Andrea Ferréol, Michel Larocque, Michel Duchossois, Bernard Giraudot, rendez compte un peu, Barbara Schulz. Oui, mais Oui. il avait aussi dit à Michel Blanc qu'il ferait mieux de changer de métier. Ah bah, il était, paraît-il, très très compliqué. Hein. Et d'ailleurs, on ne cache pas son caractère dans les hommages qu'on lui rend aujourd'hui. Et c'est bien ainsi parce que c'était un brillant professeur, mais un professeur évidemment Caractériel. un peu caractériel. Qui avait ses certitudes. Voilà, et il fallait se lever d'ailleurs quand il apparaissait. On l'appelait maître hein, quand même. Jean-Laurent Cochet, le maître des grands, mort à l'âge de 85 ans, amoureux des textes classiques.
Et c'est vrai que c'est un amoureux de La Fontaine, c'est lui qui a donné à Fabrice Lucchini cet amour des fables de La Fontaine. Oui. D'où cette question, évidemment. Sur les fables. Concernant les fables de La Fontaine, j'aime bien vous, de temps en temps, vous piéger avec ça. Et ce sera pour Clément Chaumeau, qui habite Crozon-sur-Vauvre, dans l'Indre, une fable de La Fontaine qu'il faudra retrouver. Quel est le titre de cette fable qui se termine ainsi? Faute de reculer, leur chute fut commune, toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Le pangolin et la chauve-souris. Non. Le livreur et le Alors, donc, créneau. ça décrit deux animaux. Ouais. Deux animaux, oui. La poule? Est-ce que c'est un gallinacé? Au moins Un le gallinacé, non. La belette et le petit lapin. Pas du Non. tout. Est-ce que c'est La levrette et la morue? ce sont des mammifères? Mammifère, oui. Alors, Faute de reculer, leur chute fut La commune. lionne? Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la il fortune. n'y a pas la mule sur un... Il n'y a pas de mule dans cette affaire. C'est de l'animal de basse-cour, Laurent, ou c'est Ou basse-cour, oui, on peut considérer. Ouais, ça. donc Le cochon et la truie. Ça se Non, mange? Non, ça se mange pas vraiment. Mais ça donne des choses qui se mangent. Je pensais que vous la connaissiez, cette fable. L'ânesse, est-ce qu'il y a une ânesse? Il n'y a pas d'ânesse là-dedans. La, Faute de- la brebis. Alors, on n'est pas loin. Comment ça La chèvre. Comment s'appelle donc la fable en question? La chèvre. La brebis, La chèvre, la brebis et la chèvre. Non, pensez à un département. La chèvre et l'heure. La chèvre et les La sodes. Meuse. La chèvre et la Normandie. Non. Les deux chèvres. Les deux chèvres. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, les deux chèvres. Mais j'avais dit chèvre, moi. Hein. Oui, j'ai dit Oui, mais il en chèvre manquait aussi. une. Ouais. Eh oui, mais c'est Ouais. deux chèvres. Ouais. Vous voulez que je vous la donne, cette Oui, fable oui, oui, oui. Donnez-la nous. J'adore les femmes. Dès que les chèvres ont brouté, certain esprit de liberté leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelques lieues sans route et sans chemin, un rocher, quelques monts, pendant précipice, c'est où ces dames vont promener leurs caprices. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Deux chèvres, donc s'émancipant, toutes deux ayant patte blanche, quittèrent les bas prés, chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre et pour pont, une planche. De belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient pas à pas, nez à nez, nos aventurières, qui toutes deux, étant fort fières, vers le milieu du pont, ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, l'une certaine chèvre au mérite sans pair, dont Polyphème fit présent à Galatée, et l'autre la chèvre Amalthée, par qui fut nourri Jupiter. Moralité, faute de reculer, leur chute fut commune, toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Que c'est joli. bravo. Bravo. C'est joli, hein, quand même. Bravo, maître. Une question pour Pauline Baltieri qui habite Mêlée. Question sous forme d'énigme. J'aime bien de temps en temps tenter de vous piéger ainsi. Et la question est toute bête. Qu'est-ce qui porte le numéro 51 et qui n'est pas pour autant anticlérical? Le Ricard. Le pastis. C'est pas le pastis. Ah, les alcooliques. Et pourquoi d'habitude 51 c'est anticlérical? Non, mais ce qui correspond au 51 pourrait vous paraître anticlérical. C'est un vibro. Un vibro. Vous voyez, bah, Ah, je vous ai prévenu ce moi matin. je dis rien. hein. Elle ne pense qu'à ça. Ah, ouais, on dit que c'est moi. On voit bien que c'est une vierge confinée. Qu'est-ce qui n'est pas anticlérical? Je vais vous la poser autrement si vous préférez. Et qui porte le numéro 51. Une casquette? Non. Un dossard? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Non. Ça a un rapport avec les curés et le, Du tout. le Une Vatican. chorale. Mais Ça choquerait les curés, c'est non, ça? non, non, non. Ah, je vous ai dit que c'était sous forme d'énigme, hein, la question, Ouais, et je vois ouais. bien que je vous ai perdu. Ça veut dire que le nom, la réponse, est quelque chose qui peut sonner anticlérical. Exactement. Bravo, Ah. Gazan. Des choristes? Vous comprenez au moins qu'est-ce qui n'est pas anticlérical et qui porte le numéro 51. Judas. Non. Par exemple, ce serait le nom d'un médicament? Un médicament, ça a été considéré à une époque comme un médicament. Oui. La jouvence de l'abbé la Souris. jouvence de l'abbé Souris? Non.
Des herbes? Mais voyez, on se rapproche. C'est un marménage? De toute façon, ici, il y a deux intelligents, hein, c'est Flo Gazon et moi. Hein. Bah, merci pour nous, dis donc, je le prends très mal. Ça. Stéphane, on s'en bat les couilles, on va vendre des lofts. C'est le nombre d'herbes qu'il faut mettre dans une potion? Non. C'est commercialisé? Commercialisé, ça l'a été à une époque, et aujourd'hui, en tout cas, ça n'est pas commercialisé sous ce nom-là. C'est des plantes alors? Non, ce n'est pas des plantes. Ça se trouve en pharmacie? C'est de l'absinthe? Ah, ça se trouve. C'est de l'opium? Non, ça se trouvait en pharmacie, oui. On en trouve toujours aujourd'hui? Alors sous forme de pommade, voyez. L'arnica? L'arnica, non. Le Vicks Vaporub? Mais c'est vrai que c'est censé atténuer la douleur. Le Vicks Vaporub? Non. Le Voltaren? Non, je vous demande un nom, évidemment, je vous demande pas une marque, voyez-vous. L'oréoplasmine. Donc c'est vrai que ce mot, ce nom peut paraître Judas. anticlérical et correspond au numéro 51. Cherchez ce que ça veut dire aussi, numéro 51. Eh ben 51, c'est le 51e mot de la Bible. Non, Un département? Ah non, c'est un élément chimique, non? Ah, c'est le 51... Attendez, Voilà, j'ai été trop intelligente, là. Voilà une jeune femme qui a fait physique-chimie. Ah, une molécule. Voilà, oui, effectivement. ça doit être la chloroquine, donc c'est non. C'est le numéro atomique 51. Du Doliprane? Doliprane, non. Ça n'est pas anticlérical et ça porte le numéro 51. Moi, je comprends déjà pas la question. Alors bon, moi, je Mais nous, on comprend pas, nous, on comprend pas ta je peux présence. même pas dire d'Artagnan, parce que je comprends pas ce qu'on me demande. Ah, avec son truc anticlérical et son numéro 51, deux choses complètement opposées. Alors il C'est faudrait vrai que le chiffre 51 correspond à un truc qui soit pas catholique, c'est ça? Il s'agit donc, vous l'avez compris, Attends. de retrouver l'élément chimique de numéro atomique 51, qui a des propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des non-métaux. Avec l'arsenic, on considère que c'est voilà quelque chose qui pendant un temps pouvait guérir. Ouais. Et d'ailleurs, les médecins au Moyen-Âge utilisaient cet élément chimique qui s'appelle La javel? La valériane? Et j'ai essayé de vous aider en vous disant L'azote? ça pourrait vous paraître en gros. C'était quoi la question maintenant? Je vais essayer de la vulgariser la Oui, bah question. voilà, soyez vulgaire. Pour l'autre là-bas. Bah pas que moi, les autres ne trouvent pas non Ah, plus. nous, Arrêtez nous- de dire l'euro. Nous, on est comme plus ça. avancés que toi. Je vais essayer de vulgariser la question. En gros, ce que je voulais dire, c'est que L'arsenic. ce mot pourrait vous faire croire que ça veut dire anticlérical et ça ne veut pas dire anticlérical. Et ça correspond au numéro 51. D'accord. Pourquoi vous faites des questions pareilles Ouais. aujourd'hui? Oui, c'est quand même, il faut être torturé pour essayer de trouver une question comme ça que personne ne Parce comprend. qu'on parle beaucoup de médecine en ce moment dans les journaux et qu'on nous Raoult. rappelle que les médecins à cette époque utilisaient de la chlorure de non, de l'opium. De la strychnine? Vous voyez, De par, l'acide. par exemple, en ce moment, on parle beaucoup dans les journaux de curare. Ce qui est votre Oui. cas aussi d'ailleurs Le à la funéraire maison. en Mais, ce moment. mais, Comme ça, des cuissons rares. mais oui, je pourrais vous poser une question sur le curare. Bon, ben là, c'est pas le curare, c'est C'est le curé, c'est le curé! Non. C'est le mercure. Qu'est-ce qui pourrait vous paraître anticlérical et qui porte le numéro 51? Le pédophile indien? Non, mais vous avez quand même trouvé. Barbarin? Non, mais vous avez quand même. C'était son petit surnom, tiens, là, le 51. C'était... C'est le numéro de sa loge en prison? Oui. C'est le numéro atomique 51, Le- groupe 15, famille des métalloïdes. Oh là là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que Du ça? cuivre? Du cuivre, non. Non. Il vous L'aluminium? reste- Il vous reste 15 secondes. L'aluminium, non. Non. Non, mais il faut que ça L'uranium, sonne non, bah non, oui. Alors attends, il faut que ce soit un Qu'est-ce qui truc... sonne il y a un jeu de mots. Tagada? Tagada, non. Oui, ça sonne anticlérical. Mais moi, Ah, toi non plus, t'as du mal à Ah comprendre. non, si, j'ai compris, Oui, mais... bah, il y a dit pas que de- Nitel. Le, Pour bla- moi- le blasphémium? Le diable. blasphémium, non. diable. Eh bien, écoutez, 300 € s'en vont. C'était l'antimoine, évidemment. Alors, il est pas connu, ce élément chimique. L'antimoine? Ah bah oui. Personne ne pouvait trouver Mais- ça, mais- l'antimoine. Mais vous l'avez inventé pour Quand je l'émission. disais que c'était une question un peu qui avait l'air con, Oh, hein, ouais, l'antimoine. c'est pas- Personne c'est pas- connaît l'antimoine. L'antimoine. Personne connaît l'antimoine. bah non. Eh ben, dorénavant, vous connaissez. Une question pour Monsieur Bruno de Rouet, qui habite Vulaine, en Seine-et-Marne. Dans quelle œuvre littéraire, qu'on nous conseille de relire en ce moment, trouve-t-on Lord Henry? Lord Henry qui rencontre un ami chez... Oh, le portrait de Dorian Gray. Excellente Oh, réponse j'allais le faire. de Roselyne Bachelot. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied, dis donc. Qu'est-ce que vous dites? Elle m'a coupé l'herbe sous le pied, j'allais le dire. Vraiment, vous connaissez le portrait de Dorian Gray?
Dorian Gray, oui. Vous pouvez nous raconter l'histoire alors? Ben, c'est pas la belle-mère de Martin Gray. Mais non, Dorian Gray, il a fait Un vieux lord avec un jeune homme. Oui, puis il a fait un pacte avec le diable. C'est un surtout. célèbre roman d'Oscar Wilde. C'est le seul, hein, d'ailleurs. Et il se rencontre chez un peintre, d'ailleurs, et ce peintre vient d'achever le portrait du jeune homme, donc le fameux Qui Dorian est d'une beauté extraordinaire. Gray, ce jeune homme qui est obsédé, évidemment, par sa beauté. Et il aimerait que le tableau vieillisse plus vite que lui. C'est-à-dire que non, en fait, le tableau va vieillir à sa place. C'est comme un pacte avec le diable. Et donc, lui va pouvoir faire toutes les perversions du monde. C'est le tableau qui prendra. Sauf que quand on découvre le tableau, il est monstrueux, bien entendu. Une question pour Constance Château qui habite Angers. Tiens, ça va faire plaisir à Roselyne dans le Maine-et-Loire. Qui a sa couronne comme... C'est pas la mienne qui vient de tomber. Qui a sa couronne comme empreinte digitale? Évidemment, c'est un terme impropre. Je dis empreinte digitale. On n'a jamais pris les ça ne empreintes peut de la pas reine. être digital, puisque Oui, digital, ça, c'est le doigt. Mais son- on va dire que chez cet animal, car il s'agit d'un Ah, animal, c'est pas la reine d'Angleterre. Le dinosaure. chez cet animal, la couronne correspond pour nous à nos empreintes Ça patte Le digitales. cheval. Est-ce que Le ça cheval. serait pas l'écureuil? Parce qu'en fait, il a une couronne différente. Enfin, il n'y en a pas un qui a la même couronne. Voilà. L'écureuil? C'est comme nous, nos empreintes digitales. Alors le cheval. Alors, l'écureuil, vous avez déjà vu un écureuil avec une couronne, vous, Oui, par souvent. exemple? En tout cas, j'ai vu un écureuil avec il des fait toucher petites les noisettes. noisettes et je me disais, est-ce que ça serait Non. pas la... Non. huppe. Non, c'est un serpent. La huppe, non. C'est un serpent, justement. Un serpent, non. C'est un mammifère. Un mammifère, non. Un oiseau. Un oiseau, non. Un poisson? Un poisson, alors, est-ce que c'est un Un poisson? coquillage. Une truite? C'est un crocodile. Alors oui, on va dire un poisson, oui, c'est un poisson. Une huître. Non, non, mais c'est un poisson. Genre Ben, crustacé. Genre poisson coquillage. Un poisson genre crustacé. Un pangolin? Un Mais pangolin? parce que Eh ben, Laurent n'était pas sûr du terme poisson. Non, donc parce que c'est vrai que ça je ressemble- l'élargissais. Ça ne ressemble pas Un au... hippocampe. C'est un hippocampe. Bonne réponse de Franck Ferrand. Non, non, vous êtes trompé, c'est un hippocampe. Parce qu'on essaie d'apprendre. En fait, il faut que je vous explique pourquoi j'ai choisi cette question. Oh là là On là. essaie d'apprendre à Stéphane Plaza comment on dit hippocampe depuis hier. Hippocampe. Oui. Pas Hier, facile à il a dire, hein. dit- Pour lui, hier, il nous a parlé de Hippocampe. l'hippocampe. Ah, d'accord. Et sachez que l'hippocampe a une couronne qui ne ressemble jamais aux couronnes des autres hippocampes. Chaque hippocampe oui, C'est sa signature. a une couronne différente, particulière, qui sont comme nos empreintes digitales à nous. Une question maintenant plus historique pour José Magne, qui habite Merlimont, dans le Pas-de-Calais. Quel célèbre militaire français avait pour devise « Par l'épée et par la charrue D'Artagnan? » Non. Du Guesclin. Du Guesclin, non. Un militaire très connu. Ah oui, très Du connu. 19e. Alors, militaire, on va Il dire... est devenu homme politique? Oui, du 19e, un petit peu aussi du 19e, parce qu'il n'était pas militaire du temps de sa jeunesse et il est né en 1784. Ah, c'est Lazare Hoche? Non. Et il est mort en 1849. C'est pas Lazare Hoche. C'est Foch. On l'appelait Oh, aussi... il est mort en 1849. Oh, mais il a dit Hoche. Le maréchal Foch. Ça va, Foch. tu vas pas me faire un comment qu'elle coquillage est à cause de Ah. ça. Tu dois Écoutez, faire en comme période une de merde fond. aujourd'hui. Hein. Attends, T'as mais changé, quand même, Roselyne, hein, t'as changé. Hein. Depuis qu'elle a été réhabilitée, Ah oui. depuis qu'elle Depuis est que sa cote réhabilitée, est elle a beaucoup remontée. changé. Comment il s'appelle Ah ouais. Alors qu'avant, elle était tout Quand en même, le douceur. maréchal Ça raconte Foch. grave avec ton- C'est la guerre. Ça y est, elle se prend pour Ségolène Royal. Oh, ça va, ça Oh, va. Bernard Non, mais j'ai Trigot-Gabel, l'impression que depuis le confinement, elle supporte de moins en moins les cons. Mais oui, elle les asperge de Mais tu Javel. sais ce qu'on dit, moi, avec l'âge, je vois de moins en moins les lettres de près, mais je vois de plus en plus les cons de loin, tu vois. Tu parles pour nous, là Elle est agressive. hein. Oh là là. Ça a changé, c'est incroyable. C'est un maréchal d'Empire? Non, pas un maréchal. C'est le d'Empire. général Il est Bugeaud? français, quand même. Pardon. Général Bugeaud? Général Bugeaud. Ouais. Excellente réponse. As-tu vu la casquette, la casquette? C'est la grande chanson. La casquette du père Bugeaud. Voilà. Excusez-moi, Pardon, alors, d'où vient cette chanson? Oui, pardon. Alors, je vous demande qui est Bugeaud, donc un militaire, et vous me dites, as-tu vu la casquette? C'est la conquête de l'Algérie. C'est l'homme qui a Excusez-moi. conquis l'Algérie, en fait, à l'époque de Charles X et de Louis-Philippe. Oui. Ah. Il est revenu en 205 Bugeaud. C'était pas rigolo, hein, dites donc. Ah bah, hein. apparemment, il avait quand même la chanson de la casquette. Hein. Fumez-les à outrance comme des renards, disait-il à propos des oui. Algériens. C'est vous dire Ah oui. quand même, c'était pas un militaire très très marrant. Bah non. Il était compréhensif. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette chanson militaire De la casquette, alors. de l'armée d'Afrique intitulée La casquette du père Bugeaud.
Il a une place avec une statue monumentale à Périgueux, le maréchal après, oui. Maréchal Bugeaud, qui était né à Limoges en 1784. On l'appelait aussi l'homme de la rue Transnonain. C'est la rue Beaubourg actuellement à Paris, la rue Transnonain, et il y avait eu à l'époque une insurrection émeute, voilà, parisienne, c'est ça, une émeute, oui. et c'est lui qui était chargé de faire face à cette insurrection. Et il avait tout baigné dans le sang. En fait, Exactement, les soldats ont tué 12 habitants, blessé de nombreuses femmes, des vieillards, des enfants. Et tout ça, c'était dans la brigade de Bugeaud. Vous voyez, un homme à poigne. Alors en tout cas, puisqu'on est dans les maréchaux et les généraux, je vais vous demander le nom d'un général, si vous le voulez bien, un général français. Ah bah oui, français. Oui, De Gaulle. Qu'est-ce que vous dites? De Gaulle. Fait d'anticipation, moi. Non mais laissez-moi terminer au moins quand même, voyez-vous. Général qui fut retrouvé mort dans sa cellule, une cravate noire serrée autour du cou. On a imaginé qu'il s'était suicidé. Oui, c'est vrai que ça y ressemble. Oui. On l'a tué. C'est non. la thèse officielle. Ouais. Ah, c'est pas celui de Dreyfus Non. Le colonel Henry, mais Oui, Le le colonel petit Henry, colonel, oui. non. On a exposé un temps son cadavre dans la salle des pas perdus, puisque son suicide a eu lieu au Temple, dans la prison du Temple. En quelle année s'est-il suicidé? Ah, je ne donne pas l'année Est-ce exprès. que ça ne serait pas Papillon? Oh putain. il s'est suicidé Là, j'ai les jetons. en Là, j'avoue, j'ai les 1793. jetons. Là, j'ai peur. Non, là, j'ai très peur. Non, c'est pendant, c'est avec Louis XVI, c'est au moment Mais oui, de la c'est Révolution. en 93, il s'est suicidé, c'est ça. Mais oui. Ah non, c'est avant ça. Cherchez de ce C'est coin-là. ça, Laurent? Et C'est au en- moment du On est au début du 19e. Ah, c'est pas Cadoudal, c'est à l'époque c'est sous Napoléon donc. Hein. Exact. Et il a mené une conspiration contre l'empereur. Exact. C'est pas Kléber? Et ce n'est pas Georges Cadoudal, comme vous alliez me le dire. Ah, c'est pas le mari de Madame Sans-Gêne? Car Georges Cadoudal a été, lui, guillotiné. Oui. Et l'autre... Ah, c'est le général Mallet, non? Non, non. Que de bêtises aujourd'hui. Vous avez remarqué entre Roselyne qui vous attaque. Arrêtez de parler. Alors, C'est c'est pas le Cadoudal. général Mallet, mais ça Non. aurait pu, hein. Oui, oh oui. Qui ça c'est alors? Peut-être si je vous donne son prénom, ça peut vous aider. Ah, sûrement. Oui, je veux bien savoir s'il a un boulevard ou une avenue dans Paris. Alors je crois Oh, bah que... non, par définition aussi. Ah, je crois que quand même il a quelque chose de ce genre. Le général Oudinot? Non. Littré. Houdini. Non. Juin. Non. Juillet. Non. Alors, et le prénom, alors, on l'attend. Jean-Charles. Il a un nom rigolo, voyez. Coquillage? Pas Lol. loin, mais... Général LOL. Non. Rossignol. Le général Lol. Il est rigolo dans le sens où il y a une petite synonyme. C'est un peu Non, synonyme. c'est un petit nom marrant, quoi. Comme je sais une pas. Ah, comme onomatopée. Tintin, Du ou, cul ou Pampan. Non. Coquin. Non. Rototo. Peter Pan. Mais non, mais c'est pas le général Tintin, Toto, Pampan et Rucucu. Bah, c'est joli, général Pampan. C'est dommage. 30 secondes, on va perdre 300 Ah, euros. Et on peut pas on compter est sur dessus. toi. Rigolo en 3 syllabes. Une question spécialement dédiée à Franck Ferrand. et voilà. Il a En du mal. 3 syllabes, effectivement. Ah oui, je le sais, je le Général de la Révolution française, qui effectivement a conspiré C'est pas contre, du Mourier, bien sûr. par contre définition. ce n'est pas du Mourier, contre Ah non, Napoléon. Ratatouille. Ratatouille, non. Et effectivement, il a conspiré avec Georges Cadoudal, qui lui a été guillotiné, alors que celui qu'on cherche s'est Il s'est suicidé pendu. avec sa cravate Oh, on l'a suicidé. dans la Ouais. prison du Temple, où on l'a suicidé peut-être. Et c'était Pichegru. Hein, c'est vrai. Alors là, C'est- ça m- c'est pourtant, rigolo. je suis plutôt calé en général. Mais alors, Pichegru, c'est la première fois que Vous j'en êtes entends calé parler. en général, mais pas en particulier. Monsieur Chanson, Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, je vous salue bien bas, messieurs et gentes dames. Monsieur Chanson, Serge Liado s'est amusé à retrouver pour nous des hallucinations auditives, c'est-à-dire évidemment des phrases prononcées généralement, pas toujours, parfois c'est en français, mais généralement en langue étrangère, et on entend autre chose, on comprend autre chose. C'est évidemment le principe de ces hallucinations, et ça vous permet en plus de nous raconter une petite histoire. Voilà, ben je m'occupe, vous savez, pendant le week-end, samedi, j'ai jardiné en écoutant RTL. Je savais pas avec quoi j'allais replanter ma haie, alors j'ai suivi le conseil de Paul McCartney, ma cousine m'aide et tuya.
Pendant ce temps, ma femme confectionnait des masques de protection en tissu. Regardez comme ça me va bien. Un vieux soutif fait l'affaire. Comme disait James Brown, pas besoin de string. Et c'est vrai. Bref, on tue le temps, on regarde des rediffusions à la télé. Hier, il y avait une vieille émission de Stéphane Plaza où Axel Red et Renault visitaient une ferme à rénover et ils râlaient contre les vendeurs. Ceux-là ont-ils jamais eu l'eau courante? Ceux-là ont-ils jamais eu le courant? Ceux-là ont-ils jamais eu le courant? Et en zappant, je me suis aperçu qu'il y avait le même type d'émission au Japon. On voit un couple aménager dans son nouvel appart et manifestement tous les meubles n'ont pas été livrés. Le mec a l'air très soulagé quand sa compagne lui dit « Tiens, voilà, t'as un frigidaire !» J'ai d'ailleurs remarqué, j'ai aussi regardé des rediffs d'une émission culinaire que j'aime beaucoup, Les Carnets de Julie. Ça se passait en région toulousaine et Chef Mamie n'avait qu'une idée en tête, aller manger un cassoulet. Allez manger un cassoulet, allez manger un cassoulet, allez manger un cassoulet, allez manger un cassoulet. Et c'est à ce moment-là que Julie Andrieux a demandé à Khaled, Faudel et Rachita quel était leur plat préféré. Ils ont répondu en chœur « J'aime des moules avec du rhum, Julie, dans le fond de mon lit ». Car voyez-vous, de nos jours, il ne faut s'étonner de rien. Les uns ont besoin d'un frigo pour faire l'amour, les autres se mettent au lit à l'heure des repas. Je me rappelle le Jamaïcain Mr. Vegas qui disait « Allez, vite au lit, il y a du taboulé ». Cela dit, méfiez-vous des illusions sonores. En écoutant le même extrait, un amateur de foot pourrait croire qu'il est question d'un ancien gardien de but, Ludovic Julie. Il habite à Bolène. Et puisqu'on parle de foot, rappelez-vous, avant le mondial 2006, la parodie de Sébastien Coé qui était basée sur une chanson de Salif Keïta, Zidane, il va marquer. Zidane, il va marquer, Zidane, il va marquer, Zidane, il va marquer, oh, Zidane, il va marquer. Pourtant, je connais quelques esprits mal tournés qui perçoivent un tout autre message. Si t'as peur d'avaler... Et j'ai tenu à citer Coé car il y a des trouvailles qui méritent qu'on salue leurs auteurs. Eh ben oui, il faut pas croire que l'humour sur Internet est en libre service. Étonnez-vous après ça qu'il y ait tant de plagiat. Mais je n'en dirai pas plus car voilà Gad Elmaleh. Ah, bravo Serge, c'est drôle. C'est drôle et c'est vrai que c'est hallucinant parce que, et c'est le thème justement, les hallucinations, on peut entendre deux choses différentes et même parfois trois avec la même chanson. Avec la même chanson. Oui, bien sûr, ça dépend de quelle oreille on l'écoute. Alors ça, je n'en reviens pas. Zidane, il va marquer si t'as peur d'avaler. C'est vraiment le même extrait que vous avez pris. Non, c'est pas le même son. Lui, il a fait une parodie en utilisant à peu près les mêmes syllabes, mais c'est bien lui qui chante par-dessus, hein. C'est pas la même chose. Ah bon. Et alors, c'est vrai que je n'avais pas bien entendu Renaud et Axel Red, mais je suis persuadé qu'ils chantent ceux-là. Ont-ils jamais eu l'eau courante? Alors... Non, ils disent ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Ça alors. Ah oui. Vous pensez que c'était l'eau courante? Pareil ben que oui. le Coran et l'eau courante sont pareils. C'est fou quand même. Et alors j'ai vu évidemment que Monsieur Manœuvre était plus intéressé par les chansons anglo-saxonnes. Et c'est vrai le James que Brown, incroyable. le James Brown, pas besoin de string. Ah oui, ça marche. Avec un léger accent Papa's méridional. got a pas brand new besoin. thing. Et puis aussi Paul McCartney, ma cousine, Médétouilla. Alors ça, c'était To Live and Let Die. To Live and Let Die. Merci et bravo, Monsieur Bravo. Chanson. Tout Bravo. ça a été efficace. Au revoir. J'ai une autre question, et là on va revenir un tout petit peu à l'histoire de France pour Arnaud Delannoy qui habite Faumont. Souvent, je donne une date à Monsieur Ferrand et je lui demande de retrouver à quoi ça correspond. Là, je vais faire l'inverse. Ah, comme ça on peut jouer aussi. Encore on peut dire, si vous Enfin, il y a 365 jours et 2020 années tout de même. vous voulez la date du plat? Ah non, moi je croyais que vous vouliez l'année. Sans compter l'Antiquité. Ouais, ça peut être long. Hein. Oui, mais on a plus de chances de trouver une année au hasard. Bon, alors c'est ce qu'on va faire, Monsieur Ferrand. On leur laisse une minute aux autres parce que je Mais pense peut-être que j'aurais besoin de plus d'une minute. Oh, on va voir. non. On a appelé ça la journée
des dupes. À quelle date correspond la journée des dupes? Ah, je sais. Pas la- 1515. Pas la journée de la jupe. 1515. Marignan. Alors, je veux pas seulement l'année, hein, je veux aussi, évidemment, le jour. Le jour. Et l'heure, alors. Même, pourquoi pas le jour de la semaine, tiens. Ah ouais. Le mardi 12 janvier 1714. Non, c'est en novembre. Ah bon, d'accord. Bravo. Oui, c'est le 13 novembre 1646. Alors, non, mais alors, la journée des dupes, ça correspond précisément, alors, monsieur Ferrand, allez-y, c'est donc... Alors le jour même, je ne sais plus, mais c'est en novembre 1630. Novembre 1630. Novembre c'est beaucoup. 1630, bravo. Soit le 10, soit le 11. Oui, voilà, bon. Entre le dimanche 10 et le lundi 11 C'est novembre. pour ça que j'ai pas répondu clairement. C'était férié. 11 novembre 1630. Alors, qu'est-ce que c'est que la journée des dupes? Ah, c'est le moment incroyable où Richelieu, qui doit être chassé, qui est devenu la bête noire de Marie de Médicis, va réussir incroyable. Il passe dans un tout petit château à l'époque totalement inconnu qui s'appelle Versailles. Et il rencontre en tête à tête le jeune roi Louis XIII et il obtient de Louis XIII un revirement complet. C'est-à-dire qu'il est maintenu, confirmé dans ses fonctions et qu'il fait virer tous les ministres qui voulaient sa peau. Donc c'est la journée des dupes parce que tout le monde avait cru que c'était la C'est-à-dire fin. qu'à Médicis, Richelieu est viré, à 12h30, il revient. Exactement, c'est ça. Et comment il a On fait peut dire ça. Cet homme avait un talent de persuasion extraordinaire. Oui, il y avait- Mais elle était Il mourante. il disait les 4 pieds carrés du bureau du roi sont plus difficiles pour moi à scier. conquérir que n'importe quel champ de bataille. Ah oui. Il avait des trous de mémoire, donc. Oui, c'est ça. il bafouillait Il beaucoup. connaissait mal son texte. Mais alors, où est-ce qu'ils habitaient, Marie de Médicis? Alors là, ça se passait, elle habitait à ce qui est aujourd'hui le Sénat, c'est-à-dire le palais du Luxembourg. Et donc, le roi était rue de Tournon. Et c'est la journée des dupes se passe entre la rue de Tournon, le palais du Luxembourg et évidemment le tout nouveau château de Versailles. Donc Ah, exactement. Alors moi j'ai ce qu'on appelle le palais d'Autriche, c'est la même chose. Oui, le petit Luxembourg. Voilà, et effectivement le petit château de Versailles. Et elle est mourante à ce moment-là, Madame de Médicis. Non, pas du tout. Pas du tout. Marie de Médicis, non, elle va être virée. Oui, c'est ça la vérité. Ah bon, parce qu'elle dit, elle profite, la reine-mère profite de la grave maladie qui a failli l'emporter pour réclamer à son fils la tête de Richelieu. Mais elle s'en est remise. Ah, elle s'en est remise. Ah, elle était coriace, alors. C'est un peu comme la reine d'Angleterre, alors. Simulatrice. Alors, j'ai une autre dame dont je vous demande de retrouver le nom, cette fois, et c'est pour Christelle Pilate, qui habite la Novelle-les-Lures, en Haute-Savoie. Une dame qui, un jour, s'adressa à un messager du roi. Mais quel roi et de quelle dame s'agit-il? Elle s'adressa au messager du roi avec ces quelques mots. Portez cela au roi et dites-lui que puisqu'il lui a plu de me révoquer et qu'il m'a demandé de lui rendre ses joyaux, je les lui rends et je les lui renvoie en lingots d'or. Quant aux devises, je les ai si bien empreintes et colloquées en ma pensée, je les y tiens si cher que je n'ai pu souffrir que personne d'autre que moi en disposa, en jouit et en eut du plaisir que moi-même. Madame de Maintenon? Madame de Maintenon, non. Madame Claude? Une favorite du roi. Ça Une pourrait favorite être de roi la duchesse d'Étampes qui aurait dit ça au moment de l'avènement d'Henri II. Ce non n'est pas la duchesse. La Montespan? La Montespan. Alors c'est non. sa grande Montpensier. concurrente Diane de Poitiers en fait. Alors ce n'est pas Diane de Poitiers, non. Gisèle de Montélimar? Peut-être si vous trouvez le roi, vous trouverez... Est-ce que c'est Louis François XV? Ier. C'est François Ier. Et le donc roi. ce serait Madame de Chateaubriand. Alors comment vous l'appelez, Madame de Françoise de Chateaubriand. C'est même comme ça qu'on appelle la petite pâtisserie qu'on peut Françoise trouver. de Foix, je crois. Françoise de Foix. Excellente réponse. Alors là, bravo. Bravo Franck Il est Ferrand. incroyable. Dès que c'est mort, il connaît. hein. Ah non, parce que là, je suis allé chercher la petite pâtisserie qui Ah s'appelle Françoise de Foix, qu'on trouve, paraît-il, toujours Je comprends pas. à Châteaubriand. Une petite pâtisserie, c'est un gâteau. Oui, la Françoise de Foix est un chocolat enrobant un praliné fourré de raisins macérés dans le rhum, créé en 1932 par un pâtissier de Châteaubriand qui voulait rendre hommage à la fameuse comtesse, donc, qui a donné bien des années plus tard son nom à cette pâtisserie, parce que la légende voulait en effet que la longévité de la relation entre François Ier et sa favorite, donc, la fameuse Madame de Foix ou comtesse de Chateaubriand, cette longévité de la relation résidait dans le fait qu'elle faisait macérer des petits raisins dans l'alcool et que le roi en raffolait. Ouais, enfin, elle n'a pas survécu à la captivité du roi. Et une fois de plus, c'est la mère du roi qui a eu sa peau, Louise de Savoie.
Elles sont terribles. Hein. Oh là. Elles sont terribles. Et après, il y a eu un gâteau de Savoie qui a été fait. Et le cidre de Savoie, le fromage. Ce qui lui est arrivé parce que c'est son mari qui l'a tué quand même. Exactement. Alors on n'est pas sûr. Guy Savon J'ai enquêté toute la matinée. On n'est pas sûr qu'il l'ait tué parce que quand même il lui a rendu de beaux hommages quand elle était morte. Bah oui, tiens, bien sûr. Ce serait pas le premier qui fait semblant. Mais alors finalement, mais il était cocu, il faut comprendre en même temps. Bah oui, mais alors, regardez finalement, les le gâteau, il est fourré de quoi? Oh, Il est écoutez, fourré de... Tu fourres ce que tu veux, hein. À Non, mais il l'aubergine. est fourré de En mini ce moment, raisins. il ne pense qu'à ça. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Ah ben voilà qui va encore faire plaisir à Roselyne Bachelot puisque nous partons pour Angers. C'est Marilyn qui nous attend dans le Maine-et-Loire. Bonjour Marilyn. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Marilyn. Alors comment se passe votre confinement à vous? Ah bah très bien. Maison, jardin, plein sud, les animaux, tout va très bien. Ah ben c'est pas mal. Marie, enfant. Vous êtes dans quel quartier d'Angers, Marilyn? Quartier Lafayette. Ah ouais, très bien. Avec Marie et enfant, Marilyn. À Juste Marie. Le mari. Juste Marie, et on a une étudiante chinoise qui est en études ici sur Angers. Que nous Ça part de là alors. Ah non, elle est arrivée parfaitement saine. Oui, je plaisantais. Hein. Mais comment elle va repartir? Oh, mais si, elle va bien repartir. Donc faites ménage à trois avec votre mari et une étudiante chinoise. Ils s'emmerdent pas. Hein. Et le mari en est content? C'est très bien. Bon. Marilyn, vous allez peut-être partir, je l'espère, avec votre mari en tout cas, dans un hôtel 4 étoiles où nous avons déjà réservé pour vous une magnifique chambre à Rouen. Je ne sais pas si vous connaissez Rouen. J'y suis allée il y a très longtemps, au moins 30 ans. Eh bien écoutez, il y a un bel hôtel 4 étoiles qui vous attend, l'hôtel Gustave Flaubert de la collection Best Western. C'est les meilleurs hôtels qu'on peut trouver, une chaîne fantastique. Fantastique, hein. Mais Rouen est assez joli d'ailleurs. Bah, c'est d'ailleurs dans le quartier historique de La Rouen. ville aux 100 clochers. Exactement, que se trouve Gustave, enfin pas Gustave, mais l'hôtel Gustave Flaubert. Un séjour pour 2 nuits en chambre supérieure et hop, une bouteille de champagne vous attend même dans la chambre comme cadeau de bienvenue. Pas mal, hein. On peut rajouter un lit d'appoint pour l'étudiante chinoise. Bien si sûr. Vraiment... Oui, faudra bien quelqu'un pour filmer. Hein. si vraiment vous avez pris habitude de ne plus jamais vous quitter. Mais en attendant, il va falloir désigner laquelle de mes grosses têtes vous dit la vérité. Vous savez que 5 grosses têtes vont vous mentir, Marilyn. Oui, oui. Alors c'est parti, on commence par Jean-Luc Lemoyne. Alors Marilyn, faites bien attention parce que ça c'est quelque chose qui va faire du bruit. Théorie du complot. On sait enfin qui aurait bouffé du pangolin il y a 6 mois en Chine. Ce serait un ami d'un ayant droit de Louis de Funès. Stéphane Plaza. Une étude révèle qu'à Paris, le cas de dépression nerveuse explose chez les pigeons. Avec le confinement, ils ne savent plus sur qui chier. C'est bien ça, monsieur Plaza. Ouais, ça lui va bien. Valérie Mérès. C'est une idée qu'il faut lancer. À partir du 15 avril, tous les Français se mettront à leurs fenêtres dès 8 heures du matin pour crier tous en même temps et rappeler au gouvernement « En mai, fais ce qu'il te plaît !» Alors là, on la sent concernée. Hein. Ariel Dombal. Alors, Marilyn, écoutez bien ceci. Alors, la marque d'aspirateur Dyson se met à fabriquer des respirateurs. On ne les utilise que pour les malades de plus de 70 ans et des poussières. Je viens de comprendre. Florian Gazan. Oui, Marilyn, Brigitte Macron a téléphoné à Nabila pour la remercier des 10 000 € qu'elle aurait versés aux hôpitaux de France. La première dame s'est justifiée en déclarant, je cite, « Sans moi, on ne saurait pas qu'elle avait un don. » Roselyne Bachelot, pour terminer. Arnaud Montebourg fait la une du journal Libération aujourd'hui. On nous rappelle qu'il est le patron de Bleu Blanc Ruche et de La Même Air. Alors voilà les 6 affirmations. Il faut maintenant évidemment peut-être commencer par éliminer certaines affirmations fantaisistes, Marilyn. Alors, la dépression des pigeons de Stéphane Plaza. Très bien.
Non, parce que je peux vous dire que les pigeons continuent à chier sur Stéphane Plaza et sur la barbe du Premier ministre. Et il vise bien, quand même. Toujours au même endroit. Il s'acharne. Alors, le pangolin mangé par un descendant de Louis de Funès. Ah bah oui, c'est vrai que ça c'est la théorie du complot, un ayant droit de loup, pas un descendant, un ayant droit qui aurait bouffé du pangolin. Bah oui, parce qu'on connaît la suite. Et oui. Et... Ils ont jamais autant rediffusé du Louis de Funès. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, Valérie Mérès. Parce que crier en mai fais ce qu'il te paye dès le mois d'avril, on va vite se lasser, je pense. Ah bah oui, mais enfin, on aimerait bien que ce soit vrai tout de même, voyez-vous. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc ça, moi, je l'élimine. D'accord. Alors, par contre, j'aimerais bien avoir la fin de la proposition de Roselyne Bachelot par rapport à Arnaud de Montebourg. Alors, j'ai compris qu'il était président de Bleu, Blanc, Ruche, mais j'ai pas compris la fin. Et de la même ère. Oh, tu parles mal de toi, Roselyne. Ne réponds pas, Roselyne. Vous avez lu l'interview de Monsieur Montebourg dans Libération? Alors, Brigitte Macron qui téléphone à Nabila, non, je pense qu'il y a un conflit de génération et ça parle pas le même langage. Ah, mais elle l'a fait. Ah bah là, vous avez tort, parce qu'elle l'a fait. Il y a une alors, pour vidéo le coup. même, alors. Ah oui. Elle a téléphoné à Nabila, mais en revanche, c'est vrai qu'elle n'a pas déclaré ensuite. Sans moi, on ne saurait pas qu'elle avait un don. Voilà. Mais en revanche, elle a bien appelé. Plutôt pour la proposition du Nangeville, de Roselyne, avec Arnaud Montebourg, président de Bleu, Blanc, Ruche et de la Mémère. Bah vous avez raison, parce que la Mémère, c'est des glaces. Exactement. Il s'occupe de Bleu, Blanc, Ruche, c'est du miel, et la Mémère, c'est de la glace. Ça paraît curieux, effectivement, Oui. parce que ça fait pas très sérieux tout ça, mais c'est pourtant vrai. Arnaud Montebourg s'occupe de la Mémère et de Bleu, Blanc, Ruche. C'est pas Audrey Pulvar, hein. Maintenant Audrey Pulvar est à la mairie de Paris. C'est bizarre, mais... Peut-être, elle ira peut-être, elle n'est pas encore. Ah, il n'y est pas encore. Vous avez raison, il y aura un deuxième tour. Mais Laurent, la Mémère, c'est parce que la glace, quand ça fond, c'est liquide? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien Madame Bachelot qui vous fait gagner un week-end à Rouen. Bravo, Marie. Une question pour Odette Daillé, qui habite Belleville, dans le Rhône. Quelle médaille d'or olympique... Quoi? Vous pensez que vous allez répondre? Ouais, vous tout de suite. Eh ben alors la Plaza, je vais vous dire, si vous répondez à ça, je mets un billet là-dessus, comme on dit. Hein. Un billet de combien? Ah bah je dirais pas de combien, mais un billet. Ok. Hein. Quel champion médaille d'or olympique s'est suicidé en se poignardant à la gorge? Mike Brandt. Non. Gorge. Quelle médaille d'or olympique s'est suicidé en se poignardant à la gorge? Est-ce qu'il Il s'est n'était poignardé en quelle année? En 68. il n'était pas russe? Il n'était pas russe. Japonais. On va peut-être trouver la discipline. Oui, et ça voilà. va nous permettre de réduire. Sûrement. Parce que c'est de l'athlétisme. Attendez, vous permettez juste 2 secondes. Je remplis le chèque RTL. C'était de l'athlétisme, Laurent? Ce n'était pas de l'athlétisme. Natation? Est-ce que c'était les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver? Alors, ça devait être d'été. Été. D'accord. Donc c'est du hockey, puisque vous avez hésité. Non, j'ai pas d'hésitation, c'était C'est de l'escrime? De l'escrime, non. Sport individuel ou collectif? Alors, sport individuel. Ah, le lancer de couteau. Lancer de couteau. Ça n'existe pas. Hein. Le lancer de couteau. Non, c'est pas de l'athlétisme. Est-ce que ce serait pas de l'haltérophilie? Alors, donc, 300 €. Attendez, on va pas trouver le sport même? Pour Odette Daillé, hein. Attendez, Laurent. Il faut qu'on C'est trouve pas le le sport. saut à la perche. Je fais le chèque, là. Alors, Et attendez. de la gymnastique. Odette. La barre fixe. Tant que je réponds pas, c'est que c'est pas ça. D'accord. De l'équitation. La natation, Laurent. L'adresse à Belleville. Natation, Du non. kayak. De l'équitation. Des anneaux. De l'équitation. Dans, trapèze. dans la Drôme. De l'aviron. Du judo. L'aviron du judo, non. De la lutte gréco-romaine. Non plus, non. De la lutte du karaté. Non. C'est tout seul. C'est un sport avec accessoires ou pas? Quelle médaille d'or Judo olympique Du s'est ruban. suicidé, c'est pas commun quand même. Ouais. hein. Karaté, C'est karaté. suicidé en se poignardant à la Est-ce que gorge. c'est Est-ce considéré qu'il comme a un sport gagné de combat? Il faut, Pardon Est-ce que c'est un sport de combat? De combat, non. Il faut un accessoire pour ce sport ou pas? Bon, accessoire, c'est pas le mot, mais oui, il faut entre autres un accessoire. D'accord. Peut-être plutôt que de chercher le sport. Le pays. Anglais. Anglais, non, mais oui, par exemple, en cherchant la nationalité. Américain. Américain, non. Allemand. Allemand, non. Autrichien. Italien. Italien, oui. Oui.
Ok, en Formule 1, il s'est fait décapiter. Alors la Formule 1 N'est pas olympique. n'est pas un sport olympique. Eh ben, Quoique vous vous rapprochez. oui, c'était ok. Alors, Pas la corde s'est entourée autour de sa gorge. C'est pas Non, possible, non, alors. c'est la gorge. Un suicidé. cycliste. Non mais déjà il faut connaître son nom. Je vous demande son nom, voyez-vous. pas un Alors, Vous cycliste. connaissez beaucoup de pilotes Fangio. Non, il est Billy argentin. Argentin. Oh là Fangio. là. Arnaud Fiat. Pardon. Arnaud Fiat. Arnaud Fiat. Ah oui, Jean-Michel Ferrari. Jean Ferrari. Est-ce que c'est un nom qui est célèbre pour Oh là, autre oh là, chose oh aussi là. Je vous rappelle, Monsieur Plaza, que quand j'ai commencé la question, que j'avais à peine Rigoler. terminé, vous avez fait ah Facile. comme si ça allait être facile. Cipollini. On aurait cru entendre Caroline Diamant. Alors, Cipollini. Laurent, vous dites que c'était pas loin de la Formule 1, donc c'est un sport véhiculé. Oui, bravo. Cyclisme. Ah, la moto. Alors là, bravo, là, vous brûlez, Monsieur Gazan. Le cyclisme, le Le, karting. le kart. Mais j'ai Karting. peur que ce soit un peu tard. Là, on brûle, on se rapproche. cyclisme. Ponce. Quoi, Ponce? Bah, Ponce, le Ponce. Ponce Pilate. Je pense Ah pas bah la moto. Du sidecar. La moto. Du a pas de sidecar, moto. non, mais en même temps, je vais vous dire, avec ces conneries, Plaza, il se rapproche. Ah, vous voyez Il a dit quoi 300 € Il a qui dit s'en quoi vont pour Odette Daillé qui habite Belleville. Puisqu'en effet, le médaillé olympique qui s'est suicidé en se poignardant à la gorge, c'était Néron. L'empereur Néron. Vous m'avez demandé en quelle année? Je vous ai dit en 68. vous êtes un salope. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est un scandale. Et Néron fut médaillé olympique à la course de chars. Oui, mais C'est nous- un c'est une scandale. blague. monsieur. Forcément, honteux. chercher 1968. C'est honteux. C'est honteux, Ah, monsieur. c'est honteux, c'est peut-être honteux, mais c'était une excellente question. J'ai l'impression que Pauline mais est de sa famille. Quoi? Celle qui gagne, c'est pas Pauline? C'est Odette. Odette. Mais t'en mets pas une dedans, Stéphane, c'est pas J'en ai possible. mis quelques-unes dedans à une Non, époque. écoutez, c'est une question excellente. Moi, je trouve que c'est Oui, une question mais quand je vous intelligente. dis en quelle année que vous dites 68, vous êtes vicieux. Non. Ah Si, non. si, si, je c'est dis- vicieux. Je Si. vous Vous réponds. avez le regard Qu'est-ce que vicieux. vous vouliez que je vous réponde 1968. mais non, 1968. puisque c'est 68. Oui, mais alors dire l'an 68. 68 avant Jésus-Christ. Excusez-moi, c'est si ça avait été 1968 et que je vous réponde 68 que ça aurait été vicieux. Là, je vous réponds 68 parce que c'est 68. Vous êtes vicieux quand même. Mais non. Qu'est-ce que vous vouliez que je vous réponde Non, bah, il nous. Bah, vous Encore auriez une pu Il dire... aurait fallu que je dise 68, pas 1900. Non, vous Ah auriez ben pu dire oui. 68 après Jésus-Christ. Oui, vous auriez On pu aurait dire compris. l'an 68. Et Vraiment. Néron avouait que c'était trouvable quand Oui, même. bah, si vous nous aviez dit. Si vous nous aviez dit la mythologie grecque, tout ça, mes couilles, là, on aurait trouvé. Ah mais c'est pas vos couilles d'abord. Vous avez jeté sur la Et déjà, falaise. et c'est trouvable, fallait savoir que Néron faisait du char. Et hein. puis c'est pas de la mythologie grecque comme vous dites. Oui, c'est- mais vous avez compris Mais le moi, délire. j'ai appris quand même que les Jeux Olympiques existaient déjà du temps de Néron. Exactement. Bah oui, c'est grec. Voilà, Bah oui, même, c'est- voilà même pourquoi je vous ai qui dit, parce que vous m'avez demandé d'hiver ou d'été. À l'époque, il y avait que les JO d'été. Il n'y avait pas d'hiver. L'hiver n'existait pas à l'époque. hein. À l'époque, l'hiver Il y avait pas de n'existait neige pas. à l'époque. Et c'est qu'elle a une des dernières phrases de Néron. Hein, il n'arrêtait pas de répéter. C'est j'ai mal à la gorge? Non, quel grand artiste. C'était avant de se poignarder quand même. hein. Quel grand artiste périt avec moi. Quel grand artiste périt avec moi. Vous parlez de lui. Ah bah oui, parlez de lui, oui, Ah oui, évidemment. périt oui. avec Il était un peu L'artiste. mégalo, hein. Ouais, ouais, il Ah se bah, il était raconte. peut-être un peu mégalo, il mais en tout était cas, il taré. était médaille d'or de course de chars. Et égorgé. Ça l'a pas rendu heureux, visiblement. Comment ça l'a pas rendu heureux Ouais, il s'est suicidé qu'à un poignard dans le cou. Ça, Il aurait mieux fait de le mettre autre part, ça lui aurait fait du bien le par bonheur. il avait des petits problèmes, vous voyez. Ah, excusez-moi, c'était l'empereur. C'était ça où on le tuait, en fait. Hein. C'était pour échapper à ceux qui voulaient le tuer. C'est vrai que c'est pas con de se tuer pour échapper à la mort. Ben oui, évidemment, mais il a préféré se tuer lui-même que de mourir dans d'atroces Moi, souffrances. c'est ce que j'aurais fait. C'est encore Voilà. une histoire simple, ça. Et il reste néanmoins un champion médaille d'or olympique. Oui, De char. enfin, il était l'empereur. Ouais. Une question pour Youssef El Hadji maintenant, qui habite Éveret, c'est en Belgique. Pouvez-vous me dire qui s'est retrouvé en prison à cause d'un puma? C'est quelqu'un qui est toujours en prison d'ailleurs. Est-ce que ça a un rapport avec Madoff? Avec Madoff, pas du tout. C'est parce qu'il détenait illégalement un puma. On est Pas d'accord du tout. Donc c'est l'équipement. C'est C'est l'équipement. l'équipement parce C'est qu'il n'avait Puma, pas la le droit de le marque. porter. Alors. Et donc il a porté cet équipement. Non, mais c'est vrai que ça a un rapport avec, on va dire, l'équipement, le survêtement de la marque Puma. Bravo, Monsieur Plaza. Merci. Il de me avait volé l'équipement. Il a Puma. tué quelqu'un Ah, avec mais un ça fait survêtement longtemps qu'il Puma. est en Pardon. prison. Il a tué quelqu'un et il avait un survêtement Puma. Alors, tu es... Ah, c'est MHD. Bonne réponse de Mela Bédia. Expliquez, Mela. Alors en fait, MHD, c'est un rappeur, qui est en prison depuis je sais pas combien de temps, presque un an. Et en fait, grâce au survêtement qu'il avait, ils avaient vu les caméras de surveillance. Comme c'était un survêtement Puma qui était genre numéroté, une édition limitée, c'était l'un des seuls à l'avoir.
Du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont pu voir qu'il était présent sur la scène du crime. Sauf que lui continue à démentir et à dire que ce survêtement Puma, il en avait offert plusieurs à quelques-uns de ses camarades et que c'était pas forcément lui qui le portait ce jour-là. Mais en tout cas, il se retrouve bien en prison à cause d'un Puma, le survêtement. Vous avez été aidé par Stéphane Plaza. Quelle subtilité, Stéphane. Oui, mais c'est important de Mais mettre sur encore la voie. fallait-il connaître MHD. Écoutez un peu ce rapport. Ah, c'est pas du rap. C'est de l'afro-trap. Je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que allez-y. C'est pas le rappeur qui veut partir parce qu'il a le Covid-19. Exactement. Il est atteint du coronavirus. Vous avez raison, monsieur. Et donc il a demandé une demande pour sortir, mais qui a été refusée. Sa demande de remise en liberté a été refusée. Et c'est bien lui, le rapport MHD, qui finalement a été confondu. C'est ainsi qu'on emploie le terme juridique. Confondu d'ailleurs dans tous les sens du terme. Parce que soit il a été confondu et c'est vraiment lui, soit il a été confondu et confondu avec un autre à cause d'un survêtement Puma. Pour Monsieur Gérard Durenberger, qui habite Montpellier, maintenant dans l'Hérault, je vais tenter de piéger Roselyne Bachelot sur sa culture musicale. Mais les autres peuvent jouer aussi, évidemment. Ah, merci, vous êtes trop bon. Puisque vous savez, on nous propose, en ces temps de confinement, de réécouter des musiques classiques qui font du bien. Ah oui, alors là, j'arrive pas à trouver. Ah, j'ai pris des compositeurs quand même plus connus cette fois. Oui, c'est pas Bruch et machin, là. Ouais. Oui, Max Bruch. Elle m'en veut beaucoup. Max Bruch. Elle m'en veut beaucoup parce que je l'ai humilié la semaine dernière. Humilié, le terme n'est pas trop fort. Mais là, normalement, vous devriez, par exemple, retrouver qui est le compositeur, mais les autres peuvent jouer aussi. Bah moi, j'ai rempli ma mission, j'ai eu une bonne réponse. Compositeur de, par exemple, ce morceau. C'est pas Satie, ça? Éric Satie, non. Béla Bartok. Béla Bartok, non. Il est mort? Georges Gershwin. Boulet. C'est un Français. Boulet. Un Français. Et ça s'appelle... Du groupe des 6. Pardon? Du groupe des 6. Oh, ça, du groupe des 6, j'en Jean sais rien. Vienner. Le club des 5. Bowling. On en a parlé tout à l'heure, en début d'émission. Vivaldi? Non. Debussy. Pardon? Debussy. Claude Debussy. Bravo. Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est la marche de la poupée de chiffon. De la quoi? De poupée de chiffon. Ah, d'accord. Je l'ai mal dit. Non, vous l'avez La très marche bien du dit. chiffon. Bon, alors là, Roselyne, il faut vous rattraper. Bah hein, oui. Ah, il est avec faible le aujourd'hui. morceau suivant. Ah oui, ça. Oui, c'est du Vivaldi, ça. Oui. Vivaldi? Oui, c'est 4 saisons, ça. C'est Vivaldi, le Gloria d'Antonio Ah, c'est Vivaldi. le Gloria, oui, bien sûr. Puis en plus, je l'ai chanté, ça. C'est pas vrai. Oui, dans ma chorale. La chorale T'as dans chanté des Gloria. hockey games. Vous aussi, vous avez chanté devant du lait Gloria le matin en disant l'ami du petit déjeuner. Oui, j'ai bien. Le gilet. Laurent, c'est moi ça, Laurent Ruquier. Il commençait à vous taper. Ah, le confinement commence à lui taper sur le... Un troisième On numéro, n'ira pas au un bout du troisième confinement. morceau. Ah, ça pourrait être Handel, ça. Oh là 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 là, mais il est fort, Franck Ferrand. Et oui, c'est Handel. Eh, mais quoi? L'allegro il penseroso ed il moderato. À la Oui, 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 mais de quoi? De chez... De Handel. Oui, non, mais dans quel morceau? Parce que l'allegro, c'est un morceau Oui, c'est de la un mouvement. Roselyne. Ah bah c'est dans les bons morceaux, on m'a dit. C'est dans les... Ah bon, d'accord. C'est dans les bons On a morceaux. même dit, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Il m'en reste un petit bout, je vous le mets. Oui, d'accord. C'est dans les bons morceaux, Roselyne. Allez, une question historique maintenant pour Christine Baudry qui habite Le Havre. À vous de retrouver celui qui fut exécuté, pendu puis brûlé avec ses 2 valets. Il avait 35 ans seulement. Fut ensuite enseveli dans l'église du couvent des Carmes à Nantes. Puis son corps, pendant la Révolution, fut jeté dans la Loire. Le marquis de Sade? C'était Gilles de Rais. Gilles de Rais, excellente réponse de Franck Ferrand. Ah oui, Gilles de Rais. Vous pouvez rappeler qui était Gilles de Rais? En tout cas, je sais pas ce qu'a été sa vie, mais la fin, visiblement, était pas... C'était un compagnon de Jeanne d'Arc qui tuait les petits-enfants. Ouais, pas c'est les l'un des plus avoir grands fait serial subir. killers du Moyen-Âge. Ah bon, bah alors c'est encore trop gentil. Il violait et tuait les adolescents, mais par dizaines, hein, par dizaines. Ah bon? Et dans son château de Bon, quand Chantosto. tu t'appelles Gilles de Rais en même temps. Combien il en a tué? Plus de 100, On ne je sait crois. pas, oui, c'est très discutable ça, mais voilà. Ah, On a arrêté de compter après ça.
Voilà, en tout cas, elle a été condamnée avec ses 2 valets pendus, Pourquoi brûlés. Qu'est-ce que les valets faisaient? Ils tenaient les enfants. Parce qu'ils étaient complices. Ah oui, ils étaient complices. Mais c'était un ami de Jeanne d'Arc. Oui, alors. c'était l'un des principaux d'Arc. lieutenants de Jeanne d'Arc. Et il avait une passion pour Jeanne, et quand elle est morte, il s'en est jamais remis d'une certaine façon. Il y a des historiens qui, même en l'occurrence, on devrait dire une historienne, qui pensent que c'est par recherche de la pureté, par manque de Jeanne d'Arc qu'il s'est porté comme ça vers les adolescents. Justement, Une psy de disons, l'époque, Franck, alors. le Bordonov dont tu parlais tout à l'heure, il n'a pas écrit Requiem pour Gilles? Absolument, bravo. Oh ben, excusez-moi. On va les laisser, puis nous, on va reprendre une bière. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. 300 € peut-être pour Nicolas Gaillard, à condition que Nicolas mise sur la bonne grosse tête. Bonjour Nicolas. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Nicolas. Vous nous appelez depuis l'Ardèche, Nicolas. C'est ça. Alors j'espère évidemment que vous allez miser sur effectivement la grosse tête qui connaît le mieux les noms qui font l'actualité. Attention, il y a du niveau aujourd'hui. Ça va pas être simple. Je ne sais pas sur qui vous allez miser. Nicolas, qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord? Je suis professeur des écoles. Instituteur, donc. C'est ça. Et vous travaillez par télétravail avec certains de vos élèves? C'est ça. Bon, eh ben écoutez, c'est bien de continuer quand même à ne pas les perdre de vue, les bambins. Bon, ils font pas le bac, évidemment. Ce sont des élèves Ce sont des petits, des grandes sections CPCE1. Voilà, bon, c'est pas mal, mais quand même, il faut continuer à leur apprendre à lire et à écrire, parce qu'on sait, évidemment, ce que ça peut Sinon, donner. on finit comme... Voilà, puis leur aider à garder le cap et le moral aussi. Et on est là aussi pour ça, j'espère, pour vous laisser et garder un bon moral, Nicolas. Mais sur qui misez-vous? Je vais miser sur la perspicacité de Jérémy Ferrari. Oh là là. Ah oui, oui, il peut être perspicace, puis c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Mais Bon anniversaire, Jérémy. Merci, mais je retiens jamais les noms, hein, donc c'est une très mauvaise idée. Mais bon. Alors nous allons commencer par monsieur... Allez, on va aller de l'autre côté, on va commencer par Jean-Philippe Janssen, ça laisse plus de chance ainsi à Nicolas. Vous voyez, je favorise les auditeurs. Oui, je comprends. Merci, Laurent. Je commence par l'autre côté, Jean-Philippe Janssen. J'ai cru qu'il allait dire l'autre connard. De chacun de vous. Jean-Philippe Janssen, pouvez-vous me dire qui est Guillaume de Bailly, dit Malotru? Alors Guillaume de Bailly dit Malotru, c'est celui qui a un restaurant sur la Côte d'Azur et tout le monde dit quand même il est pas aimable, il est malotru. C'est ça. C'est Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes. Ce serait bien de retenir le nom au bout de 5 saisons, vous voyez. Vous êtes éliminé. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Benjamin Pavard? Oui. Oh, ça, je l'ai su. Oh, quand même. Benjamin C'est dégueulasse. ça, c'est Benjamin pas- Pavard, c'est un politique. hein. Ça, c'est sûr. Et je crois qu'il travaille avec Castaner. Ouais, ou bien comme sûr. ça. C'est un des footballeurs de l'équipe de France de football, un de nos vainqueurs de la Coupe du Monde de foot, qui vient de faire un clip avec ses camarades en faveur, pareil, des infirmiers, des aides-soignants et de ceux qui nous portent Ah, secours. moi, je connais que Blaise Matuidi. Et il joue au Bayern de Munich, Benjamin Pavard. Il est en défense des Bleus. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Le but contre l'Argentine. Attention, Marcella Yacoub, pouvez-vous me dire qui est Dany Laferrière? Denis Laferrière. En fait, c'est un infirmier star. Ah oui, ben c'est ça, oui. Il est académicien français, un de nos meilleurs écrivains, venu d'Haïti, certes, mais qui est chez nous confiné en France actuellement et qui écrit quelques articles dans les journaux en ce moment. Grand académicien français, Dany Laferrière. Je vous l'ai donné parce que vous êtes censé être écrivain, n'est-ce pas, Marcella Yacoub? Oh, oui, mais moi, l'académie, si vous voulez, j'aime pas les gens qui sont académiciens. Ah, ne riez pas trop, monsieur Manœuvre. J'ai l'impression, pardon Laurent, que je peux gagner sans avoir joué. C'est quand même une hécatombe. Hein. Philippe Manœuvre, pouvez-vous me dire qui est Yannick Jadot? Yannick Jadot, c'est le vert, c'est le chef du parti vert. Bravo, je vais vous l'accorder, député européen, Europe Écologie Les Verts, vous restez en course. Alors, Laurent, ne me faites pas l'affront de dire avant c'est c'est super facile parce que. Pour ton anniversaire. Et je veux entendre personne me dire c'est super facile. Je prends les noms qui sont dans l'actualité. Pouvez-vous me dire qui est Affida Turner? Ah bah c'est la fille de Tina Turner. Pas la fille, la... Oh merde, putain, c'est pas vrai. Affida Turner. Mais c'est l'autre dingue qui chante à poil en permanence. Qui est de la famille Turner. Qu'est-ce que je dois dire?
Quoi, c'est une chanteuse? Elle n'est pas de la famille Turner du tout. Hein. C'est sa belle-fille. Non, mais elle a pris le nom, elle s'est servie du nom, je sais plus ce qu'elle a fait. C'est une mytho qui chante à poil des chansons. Franchement, on doit me l'accorder parce que c'est comme ça qu'on la connaît. Bien sûr, c'est la belle-fille. C'est la belle-fille. On lui accorde alors. Ah oui. On lui accorde pour son Ah, anniversaire. la belle-fille. Mais pourquoi on parle d'elle? Ah bah, elle a certainement dû chanter encore un truc à poil. Non, parce que habillé. Cyril Hanouna Elle dit que c'est un complot. l'a invité pour lui demander son avis sur le confinement. Ah, bah, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on attendait tous l'avis de... Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'était un complot. Ah bah voilà, impeccable. On n'en attendait pas moins. On attendait qu'elle. Alors, on va dire que vous restez dans la course parce Merci. qu'on est bah gentil. oui, c'est son ah oui, anniversaire. non, mais ici, elle a Et trouvé. que c'est votre Et anniversaire. puis que c'est l'auditeur qui l'a choisi. Monsieur Plaza, pouvez-vous me dire qui est Emmanuel Le Chypre? Bien sûr. Il a dit le chip. Bien sûr, c'est celui qui a fait la boulette sur BFM à cause des Chinois. Il a dit que c'était des Pokémon. Exact, bravo. Alors là, bravo, Stéphane. Incroyable. Je suis très fort à ce jeu. Alors il nous reste donc pour l'instant Ça 3 déconne, hein. grosses têtes et vous avez toujours moyen de gagner les 300 €, Nicolas. C'est bien, non? Oui, je suis content. Attention, on fait un deuxième tour. Philippe Manœuvre, pouvez-vous me dire qui est Clémentine Sarlat? Une navigatrice. Non, elle est journaliste sportive, ou en tout cas elle l'était. Ah, c'est celle qui a dit qu'elle avait été harcelée sur France 2. Eh oui, mais c'est trop Voilà, tard. désolé, trop Vous tard. êtes Bah ouais. éliminé, Manœuvre. Il y a une enquête maintenant. Je passe donc à monsieur Jérémy Ferrari. Pouvez-vous me dire, Jérémy, qui est Justine Trudeau? Ah oui. Arrêtez, hein. Allez, C'est j'ai gagné. insupportable. Allez, j'ai gagné. Vous me mettez la pression. Enfin, c'est fastochette. Ah, est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait un point commun avec moi, c'est qu'on oublie toujours son anniversaire. Ah, mais là, c'est facile. Mais oui, c'est facile, je ne Mais sais c'est pas. facile, je il ne faut que retiens tu jamais penses les à- noms. C'est le Premier ministre du Canada, Justin Ah oui. Trudeau. Vous êtes Beau gosse. éliminé. Aïe, aïe, aïe. Alors, il n'y a même pas de deuxième chance possible, puisqu'il n'en reste qu'un. Alors, forcément, vous... Et le pire, c'est que c'est Stéphane Plaza. Bravo Stéphane. Je suis désolé, hein, Nicolas. hein. Cette Désolé, fois, je Nicolas. gagne et on n'ose pas me choisir. Monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Mais oui, c'est les Cette fois, je préjugés. gagne ce jeu. Quand il est là, il faut pas avoir des préjugés avec Stéphane Plaza. Ah non, faut parce pas en avoir, non. Je suis désolé, hein, ce sera une montre RTL pour vous. Je vais lui offrir ma BD s'il veut. Tiens, voilà. Oh, c'est gentil. Pas de merci. menace. Non, allez, les deux tomes, tome 1 et tome 2 pour vous faire plaisir. Il y a des tomes? Tiens, Merci beaucoup. Juste pour vérifier, monsieur Plaza, pour voir si vous auriez gagné en trouvant au moins le dernier nom, Jean Castex. Je ne suis pas votre élève. Ah, ça, c'est une jolie réponse. C'est pas votre élève. Je ne suis pas votre élève. Ah oui, c'est Rachida Dati et Anne Hidalgo, ça. Je ne suis pas votre élève. Exactement. Jean Castex, c'est le monsieur déconfinement. C'est lui qui a été choisi par le gouvernement pour préparer le déconfinement. Il va avoir beaucoup de boulot vers le mois de septembre apparemment. Mais non. Ah, ben, Mais toi, tu songes à ça, tu es très content dans ta nuit comme ça, tu oublies tout. Alors, tu voudrais que ça dure jusqu'en septembre? Ben, certains pensent qu'on va être confinés. Non, mais non. Optimiste. C'est quoi cette pessimisterie? Oh, là. Oh, quel vous êtes joli sûrs, mot. les grosses têtes. Mais pourquoi? Moi, j'aime bien être confiné. Oh bah ouais, bah évidemment, t'aimes T'étais une personne. branleuse, toi. T'aimes personne. Ah non, on va sortir, moi je pense début mai, et ça va, Oui. ça va s'arranger. Et, Bah oui. et on est là pour vous amuser jusque-là, n'est-ce pas Nicolas? Oui, bien sûr. En même temps que le week-end. Il est déçu. J'aimerais quand même que ça se termine avant. Je sens pas beaucoup d'optimisterie là-dedans. on, Nous vous pourrons passer l'été dehors. on vous embrasse, Nicolas, en tout cas. Merci. Une question pour Gilbert Sinopoli qui habite Frontignan dans l'Hérault. Pouvez-vous me dire qui était Jean-Baptiste de la Quintigny? Non, pas du tout. C'était Je vous le... laisse faire. Hein. Allez, Franck, vas-y. Non, vas-y. l'homme qui a créé le potager du roi Louis XIV. L'homme qui a créé le potager du roi Louis XIV à Versailles. Excellente Oh, bah, réponse. Ah, vous Bravo. connaissez même les mecs qui ont fait le potager, vous, alors. Mais pas ceux qui faisaient le potage, hein, quand même. Bah, quand même, c'est formidable. Alors, il faut savoir qu'en plus, il n'était pas jardinier au départ, cet homme-là. Il était avocat. Et il est devenu le précepteur d'un élève qui était le fils du président de la Chambre des comptes, monsieur Tambonneau, Jean
Jean Tambonneau. Et l'élève en question va faire ce qu'on appelle, alors vous allez m'expliquer ce que c'est, un voyage d'humanité, monsieur? C'était ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire qu'on faisait un grand voyage pour aller visiter les grandes collections, pour voir les grands musées, pour découvrir les nouveaux auteurs, bref, on se cultivait. Alors, voilà. C'était l'écolo de l'époque. Alors, il est parti faire Oui, un enfin, voyage version très d'humanité, donc avec l'élève en question, en Italie. C'est ça. Et puis quand il est revenu d'Italie, eh ben, il était plus avocat, il est devenu jardinier parce qu'il a été épaté par les jardins italiens. Et c'est ainsi qu'il est devenu Il avait jardinier. peut-être pas quand même la foi pour être avocat, parce que quand même pour changer comme ça. Non, mais en fait, c'était le système d'éducation de l'époque qui faisait qu'on avait un titre, mais ça voulait pas dire qu'on était passionné par le sujet. Oui. Donc il était avocat parce que sa famille était dans le domaine du droit, c'est tout. Mais, Oui, voilà. oui, mais enfin, c'est quand même bien. Il était avocat parce que sa famille était dans le domaine du droit et l'autre, il est plouc parce que ses parents sont fermiers. Exactement. C'était comme ça à l'époque, oui. Ah oui. Non, excusez-moi que je comprenne bien. T'es en train de dire qu'il n'avait pas fait d'études d'avocat? Si, mais c'était des études Mais c'est un peu comme ça. Très légère. légères à l'époque. Ah, d'accord. Rien à voir avec ce qu'on demande à un avocat aujourd'hui. Rien à voir. Pardon. Et il y en a des très bons. Enfin, moi, j'en connais un. Oui, Mais c'est ça. Combien t'as fait d'entrées sur ton film? Eh ben, figure-toi que tout le monde aimerait faire ses entrées en ce moment. Bravo. Une question pour Sylvie de Chartres, qui habite Palavas-les-Flots, dans l'Hérault. Qu'est-ce qui a été longtemps au pain d'épices et auquel on n'aura pas droit cette année? Ah bah le Prosper Youplaboum. Non. C'est pas les hosties du jour de Pâques? Non. C'est les C'est œufs. une Les foire œufs, au pain peut-être. d'épices. Pardon? C'est une foire au pain d'épices. Oui. Alors, qu'est-ce qui a longtemps été au pain d'épices et auquel on n'aura pas droit cette La année? réglise. La foire du trône. La foire du trône. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça s'appelait la foire au pain d'épices avant. Eh oui, avant, ça s'appelait la foire au pain d'épices. Et vous- pourquoi ça s'appelait comme ça? Bah, parce que Il y avait des Non, petites non, des non, choses, non, des petits Ils vendaient objets, du des. pain d'épices. Oui, c'est Voilà, on Ça vendait, met de pain d'épices. on C'est vendait bon, le une pain sorte de pain d'épices. Ouais, mais on vend pas mal aussi de barbe à papa. Alors pourquoi le pain d'épices? Mais mais- c'est beaucoup plus tardif. Bah, à l'époque. Oui, mais là, on est au Xe siècle. Ah, pardon. Quand est La la foire du trône existe depuis le Xe Alors, siècle. sauf qu'elle oui. s'appelait la foire au pain d'épices Oh, et elle se déroulait sur la place de la Nation, qui à l'époque s'appelait encore place du trône, La voyez-vous. voyez pas D'accord. si vieux, Marcel Campion, dis donc. Et on vendait une sorte de pain d'épices pendant la semaine sainte. Campion du monde. Voilà, en souvenir de Saint Antoine, le saint patron. Et puis depuis, c'est devenu la foire du trône, qui n'a d'ailleurs plus lieu place de la Nation, mais qui a été déménagée jusqu'au bois de Vincennes. Mais aujourd'hui, de toute façon, cette année, elle n'aura pas lieu du tout, évidemment, Oui, à bah cause oui. du Du corona confinement. et virus et à cause du confinement. Tiens, il y a quelqu'un qui est confiné chez nous en France aussi. Et ce sera une question pour Serge Salamo, qui habite Villeurbanne dans le Rhône. Quel Anglais célèbre est confiné chez nous en Normandie, mais continue tout de même à travailler? Un Un écrivain. chanteur, Un chanteur, non. Un comédien, on peut le dire. Un comédien, non. Un écrivain, non. C'est un pas un peintre. sportif. Un peintre, oui. Alors, Turner. Pas Turner. Palmer, Celui- Palmer. non, Spencer Tunick. Tunique, non. Spencer Tunique. Mais C'est ça un existe. peintre. Le mec qui fait des portraits tout nus. Non mais Peut-être qu'il vous a fait croire qu'il était peintre, ce gars-là. mais- Il t'a pas dit qu'il était gynéco non plus? Il vous a pas dit qu'il s'appelait Bottero, en fait. Il a pris un pseudo. attendez, vous parlez en ce moment là. Oui, mais Oui, il est vivant. Pardon, il est américain. Il est vivant. Il est vivant. Ah, il est T'as vu vivant comme puisqu'il est confiné en Normandie. Mais non, je te dis ça doucement. Tu vois bien que tu m'attaques, Roselyne. Mais non, je t'attaque Aïe, aïe, pas. qu'est-ce qui se Arrête, passe? c'est parano. Elle est sur qui vive aujourd'hui. Il dit un Qu'est-ce qui truc- se passe par ici? Bah, Bah, c'est j'ai parce dit, qu'il Edouard- me dit Hopper. Et je lui dis non, il est américain. Je lui dis T'as pas pas de dit non, conneries. il est américain. T'as fait. Il est américain. Arrêtez de me prendre pour un filet de tennis. Donc, il est dur à lober, hein. Il a déjà eu une exposition rétrospective qui a eu lieu aussi bien au Metropolitan Museum de New York qu'au Centre Pompidou ou encore à la Tate Britain de Londres. C'est pas Bruce Weber, il est américain. Bruce Weber, Et il non. est photographe aussi. Oui, Il est mais- plus connu pour ses Richard photos. Avedon non comment vous dites? Richard Avedon. Non, pas Parce du que je l'ai déjà dit ça. Ah pardon. Klein. Klein. Oh, non, non, il est mort. Klein, c'est l'instituteur, tu parles? Est-ce qu'il est plus connu pour ses photos? Non, plutôt pour ses toiles. Non, 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 Ah oui. effectivement. Même s'il est photographe aussi, c'est vrai. Graveur, mais peintre avant tout. Graveur. Il peint des piscines, il peint des... Vous voyez? Il peint des piscines. Oui, beaucoup de piscines. Des joyaux? Non, des piscines. Mais non, pas des joyaux. Non, non, c'est carré bleu.
David Hockney. Heureusement que Franck Ferrand est là. Il était C'est dans bien son coin. David Hockney. Eh mais ça vient de loin, j'ai cherché là. Il est confiné avec son chien Ruby, David Hockney, en Normandie et continue à peindre. Une question mythologique maintenant. Ah, ça, j'adore. Ça, Et c'est ce fort, sera là-dedans. pour Olivier Rossec, qui habite Ploeren, dans le Morbihan. Comment appelle-t-on dans la mythologie romaine ce personnage un peu particulier, puisqu'il a un corps d'homme, mais des pattes et des cornes de bouc? Pan. Un pan? Non. Dans la mythologie romaine, comment appelle-t-on cette divinité? Un Sylvain. Minotaure? Non, champêtre, rustique, représenté avec un corps d'homme, mais avec des pattes et des cornes de bouc. Un faune. Un zéphyr. Pardon? Un faune. Un faune. Ah, Excellente réponse de Franck Ferrand. Et de qui est l'après-midi d'un Ah, faune? bah de Claude Debussy, évidemment. Ah, là, vous parlez musicalement, La musique, oui. mais le poème au départ, parce que Debussy... D'après Maeterlinck, non, Debussy, effectivement, est un musicien, Claude Debussy, qui a écrit, effectivement, Prélude à l'après-midi d'un faune, mais tout ça est... Ah, il y a peut-être du Mallarmé derrière, non? Exactement, est un poème de Oui, il doit avoir Stéphane... du Mallarmé. Un Stéphane poème, Mallarmé. un poème de Stéphane et des Stéphane Mallarmé, on en connaît. On en a un ici. Une citation pour Anne-Céline Carteret, qui habite Vienne, en Autriche, qui a dit « Lorsque l'avortement sera utilisé pour les poules, l'humanité n'aura pas fini de manger des œufs brouillés. Jean-Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Coluche. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne Bravo, réponse de Ah. Caroline Diamant. Une autre citation pour Catherine Paquiri, qui habite Saint-Didier d'Ossia, c'est dans l'Ain, qui a dit « Depuis quelques années, les femmes qui me font tourner la tête sont surprises par le bruit que fait mon arthrose cervicale. Bob Hope. » Non, non. C'est début du siècle. Alors, non c'est un Français qui a dit ça. Non, il a dit ça, peut-être même qu'il l'a dit aux grosses têtes dans les années 2000. Jacques Martin. Jean-Yann. Jacques Martin, non, non, non. Il est mort après Jacques Martin, puisqu'il est mort en 2016. Sim. Sim, non. Peter Michel Ustinov. Galabru. Pardon. Michel Galabru. Michel Galabru, excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est Michel Galabru. Une autre citation, et cette fois pour Jean Solvier, qui habite Houille. Vous connaissez Houille? Oui, oui, Non. c'est à côté de... Pardon? C'est à côté de... Duck. Des couilles. C'est la patrie de Victor C'est Schulcher. qu'on peut en ce moment. Pardon, C'est la monsieur. patrie de Victor Schulcher. Ah bah voilà, ça au moins qui a c'est mieux. aboli l'esclavage en France. C'est mieux, mais c'est moins drôle. Pour monsieur Solvier, qui habite donc Houille, qui a dit « Les gens se fichent de savoir ce qu'il y a à la télé. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a sur les autres chaînes. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le métier, peut-être. » Ah non, pas du tout. Ça, c'est ancien. Ah oui, il a fait de la télé aussi. Ancien, non, non, c'est quelqu'un qui vit encore. Mais français, d'accord. c'est français. Pas français. Américain. Américain. Jerry Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Oh, Bonne réponse, bravo, de Florian Gazan. Il va falloir que je monte le niveau parce que tout ça est trop facile. Je vais donc prendre une citation pour Maxime Charon, qui habite Chabanières, qui a dit « De tous les animaux de la création, l'homme est le seul qui boit sans soif, qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. » Est-ce que ce serait Sioran? C'est un écrivain et ça n'est pas Sioran. C'est avant Sioran. C'est vieux, hein, non? Alors, c'est avant Sioran, c'est à peu près de la même époque. C'est quelqu'un qui est mort en 68. 1968. Sigmund Freud. Freud, non. Est-ce que c'est un Français? Ce n'est pas français. Ah, est-ce que c'est une femme? Un grand écrivain étranger qui est un homme. Un homme. Oscar Wilde. Oscar Wilde, Un non. Américain. Un Américain. Il est mort âgé? Scott Fitzgerald. Fitzgerald, non, il est mort, il avait 66 ans. Voilà, c'est jeune quand même. Hein. Oui, 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 c'est jeune. Mais bon, en 68, ça commençait déjà à faire. Ouais. Il a été adapté au cinéma, Laurent? Absolument, à plusieurs reprises d'ailleurs. Steinbeck. John Steinbeck. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. C'est le cinéma. C'est Steinbeck, l'auteur des souris et des Des hommes. souris et des hommes. Des raisins de la colère, à l'est d'Éden, autant effectivement d'œuvres qui ont été adaptées au cinéma. Pour Nathalie Delbar, qui habite Saint-Alpinien dans la Creuse, qui a dit « Je n'ai jamais été le préféré de ma mère, et pourtant j'étais fils unique. » Woody Allen.
Non, c'est pas Woody Allen. Groucho Marx Groucho Marx, En non. tout cas, c'est un Américain. Non, c'est français. Ah, c'est français. Et C'est Popek. Ce n'est pas Popek. Coluche. C'est avant Coluche. C'est un des pionniers du stand-up. Alex Pierre Métayer. Doris Pierre Doris, non, mais c'est la même époque. Alex Métayer. Alex Métayer, Pierre non. Desproges. Encore avant Alex Métayer. Ah. Plutôt de l'époque de Pierre Doris. Un grand Robert Lamoureux. Robert Lamoureux. Excellente réponse Ah oui, c'est bien de son genre. Caroline Diamant. Eh oui, c'est Robert Lamoureux. Allez, une citation maintenant qui devrait plaire à monsieur Philippe Manœuvre, et ce sera pour Gwenaël Denaïs, qui habite Gevèze, qui a dit, et c'est pour vous, hein, je voulais spécial dédicace, monsieur Manœuvre. Merci Laurent. Qui a dit un critique de rock, vous en quelque sorte, hein, Oui. c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire et qui interviewe des gens ne sachant pas parler, tout en s'adressant à des gens qui ne savent pas lire. Bon, c'est Frank Zappa. Et c'est Frank Zappa. Excellente réponse C'est très drôle. de Philippe Manœuvre. Il était drôle, Frank Zappa. Ah bah Frank Zappa c'était le plus comique de tous. Enfin, il a quand même réussi à réussir dans le rock avec une moustache. Déjà c'est énorme. Déjà c'est très très rare. Hitler aussi. Oui mais Hitler c'était pas le rock'n'roll. Hein. Non, mais alors la moustache se prenait dans les cordes, quoi. Non, il était un moustachu totalement talentueux, un mec génial. Enfin, il avait fait sa première photo J'aime de bien Ariel, la promotion. moustache se prend dans les cordes. Il porte pas la moustache. C'est pas du violon, ma chérie. À la rigueur, la barbe de Zizi Top, je veux bien. Mais... Bah, j'ai vu Linda de Souza au banjo, ça lui est arrivé. Non, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut tout se permettre. J'ai une autre citation pour Alexandre Petri qui habite Rosheim. Quelqu'un que je crois en a jamais cité aux grosses têtes. Du nouveau. Et pourtant la phrase est drôle, courte mais drôle. Écoutez bien cette citation qui a dit « Tout a été dit, mais pas par moi ». C'est bien. C'est un humoriste. Alors, c'est pas il est français, vivant ça, monsieur. C'est quelqu'un qui vit encore, oui. Et qui n'est pas français. Qui n'est pas français, mais qui est francophone tout de même. Oui, moi je pense qu'il est peut-être de l'humour absurde belge. Non, il n'est pas belge. Il est canadien. Alors c'est canadien. Il est canadien, effectivement. Québécois, en tout cas. Est-ce que c'est le monsieur qui avait des grandes dents? Alors, ce n'est pas Robert Charlebois, mais on n'est pas loin. C'est un chanteur? Un chanteur, Gilles oui. Vigneault. Pardon. Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Alors là, c'est une excellente réponse de Florian Gazan. C'est bien Gilles Vigneault. On nous parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, évidemment, de la Casa des Papel, puisque ce feuilleton qui nous vient d'Espagne, je dis feuilleton comme les vieux, je devrais dire. Cette série qui nous vient d'Espagne. J'ai jamais vu un épisode, moi. On est à la 4e c'est une saison. Alors moi j'ai vu les 3 saisons. Alors c'est vrai que la 3e saison était un peu moins bien que les 2 précédentes. Oh, c'est pas mal. Mais quand il même. paraît que la 4e est très très bien, et puis c'était pas mal, ça se laissait regarder tout de même. Et ma question, mais vous soyez rassuré, monsieur Plaza, même si vous ne connaissez pas la réponse, par déduction, Vous savez, j'ai un esprit tellement logique Ou par- et tellement pertinent que ça peut aller très vite. ou par science géographique, vous allez pouvoir répondre Je à vais cette... peut-être m'abstenir. Quand vous, avec votre dernière phrase. Parce que les héros, si vous l'ignoriez, je vous le rappelle, les héros dans la Casa des Papel ont tous un surnom qui est un surnom de ville. Vous Oui. avez, par exemple, une jeune femme qui est l'héroïne d'ailleurs du feuilleton qui s'appelle Tokyo. Vous avez Lisbonne, vous avez Moscou, vous avez Berlin, vous avez Nairobi, vous avez Stockholm, vous avez Rio, Helsinki, Bogota, Palerme et évidemment il en manque un là-dedans. Un acteur d'ailleurs que j'aime beaucoup, je dois dire, dans cette série. Et lui, il joue, il faut retrouver la ville. Et c'est une ville américaine. Laquelle? Denver. Ah, une ville Pardon, américaine. Denver. Denver. Bravo. Excellente réponse Non, bravo. de Roselyne. Mais je l'ai dit au hasard parce que j'ai pas vu la série. Mais pourquoi Denver? Mais c'est la première ville américaine qui m'est venue. donc, Incroyable. Mais incroyable, ça. Non, mais... Et c'est quel état, Denver? C'est l'Utah. Colorado. Le Colorado, exactement. Ah ouais, je trouve C'est un que peu c'est de la l'Utah. voyance quand même. Tu sais pas tout, Bachelot. Bah ouais, tu sais, je te dis merde, Jean-Philippe. Arrêtez, on va vous confiner ensemble, sinon. Hein. Oh bah non. Denver, effectivement, qui est joué par un garçon qui est très sexy, il faut le dire, qui s'appelle Jem Lorente. Ouais. Il est avec son père d'ailleurs dans le gang, mais, mais son père va mourir. Enfin, Vous êtes pas dit.
Ce sera coupé au montage. C'est super regardé. Non mais il meurt dans la première saison. On peut me dire, c'est super, on est confinés, on va se taper les 4 saisons, et bim. Eh ben écoutez, tant pis pour Netflix, regardez France 2. Ce serait drôle de donner toutes les fins de toutes les séries. Oh non, c'est horrible. Non mais quel sadique ce Ruquier. Alors, c'est pas vrai. Pour Samy Bétrancourt, qui habite Mérignac, en Gironde, une fable de La Fontaine. Voilà, pour remonter un peu le niveau culturel, Fabrice Lucchini est là sur les réseaux sociaux. Ah oui, vous c'est avez vu, formidable. Ah bah oui, voilà, il raconte une fable tous les 2 ou 3 jours. Ça dure 1 à 3 minutes. Et il y a beaucoup de gens qui regardent son compte Instagram, Fabrice, pour ses fables de La Fontaine. Mais il n'a pas encore lu cette fable qui se termine ainsi et dont, j'espère, vous allez retrouver le nom, évidemment. Ah, Stéphane. Je vous donne la fin de la fable. Écoutez bien, ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamants. Le crocodile et la tortue? Le crocodile et la tortue, non. D'Artagnan et sa plume. C'est alors dans le titre, ce sont des animaux qui Non, sont. il n'y a qu'un animal. Ça ressemble à la mouche et le coche. Un mais- animal et un objet, pour tout vous dire. La mouche et le coche. La non. mouche et le coche. Moi, je pense non. qu'il y a un rat dans Il l'histoire. n'y a pas de rat. Non, Le c'est la- chien et son collier. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de collier. La limace, c'est sa coquille. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? La limace, c'est sa Oh, j'ai coquille. cru à un moment donné que vous donniez la bonne réponse. Mais non. Est-ce que c'est un mollusque l'animal? Non, l'animal n'est pas un mollusque. C'est un mammifère. Ce n'est pas un mammifère. un ovipare. C'est un ovipare. La vipère? La vipère. La vipère? Le serpent. Le serpent. Ça commence par le serpent, cette femme. Le Le serpent et ses anneaux. Le serpent et ses Mais anneaux, non, le serpent et la sonnette. Et la sonnette, non. Le serpent et le gland. Pardon. Le serpent et son gland. Ah bah j'ai rarement vu un serpent et un gland en même temps. Ah bah si, tiens, vous voulez que je vous montre? Je n'ai pas dit une vipère. Hein. Le serpent et la. C'est un objet culinaire ou un. Culinaire, non. Usuel. Un élément de service de table. Un élément de service de table, non. Un meuble. Est-ce que nous en avons un chez nous? Ah oui, vous en avez C'est plusieurs un chez vous. meuble. Le serpent. Réfléchissez à votre réponse de tout à l'heure. Le serpent et sa coquille. oui, Non. Et son terrier. Non. Et la lime. Le serpent et la lime. Excellente réponse de Franck Ferrand. Ah non, c'est pas une excellente réponse. Le C'est la serpent déduction de la et lime. la lime. On compte qu'un serpent, voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique et cherchant à manger, n'y rencontra pour tout potage qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère, « Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi ?» Petit serpent à tête folle, plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te romprais toutes les dents, je ne crains que celle du temps. Ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement, croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages sur tant de beaux ouvrages. Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamants. Voilà son audio critique. Elle n'est pas mal, hein? Ah, c'est beau. Elle est très belle. Très belle. mais c'est sur les critiques, effectivement. La Fontaine répond ainsi aux critiques. Et voyez, avec votre limace, la limace. C'était pas loin. Ah, Je suis souvent pas loin, vous avez remarqué. Ah. En fait, je suis le passeur fantastique. C'est ce Oui, que m'a c'est dit votre ça. femme, vous êtes souvent à côté. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Sébastien, c'est vous qui allez jouer contre mes grosses têtes maintenant. Enfin, quand je dis contre, avec surtout. Vous avez 41 ans. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, il y a une voix de êtes crooner. à jouer les tours en Indre-et-Loire. Que faites-vous dans la vie normalement, Sébastien? Alors je suis fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police. Ah, bah, ça veut dire que vous travaillez en ce moment. Exactement, il n'y a pas de confinement pour moi. Ah oui, donc vous surveillez ceux qui confinent, enfin qui sortent du confinement? Entre autres, ouais, voilà. Donc Vous leur dites rentrez chez vous. c'est un peu ça, il y a une recrudescence de joggeurs. Et oui. Bon, en même temps, on a le droit pendant 1 heure si on a son autorisation sur soi. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas peur de tomber malade, messieurs, du coronavirus? Bah on essaie de faire attention, mais bon, j'ai été dépisté négatif, déjà c'est un début, donc ça va. Ah ben vous avez été dépisté, vous êtes chanceux vous alors, parce que nous on réclame Non, des nous, on tests. réclame depuis longtemps et rien. Bah vous avez qu'à être policier. C'est tout. Hein. Sébastien, en tout cas, vous devez très vite repérer quelqu'un qui vous ment.
C'est votre métier aussi, ça, Sébastien. Et justement, parmi mes grosses têtes, eh bien, il y en a 5 qui vont vous mentir et une seule qui vous dira la vérité. Nous commençons par Jean-Philippe Janssen. Une blague circulerait actuellement au ministère de la Santé pour détendre l'atmosphère. C'est Olivier Véran qui la raconte partout. Agnès Buzyn se prenait pour Simone Veil alors qu'elle était plutôt Simone n'a rien vu passer. Stéphane Plaza. Christophe Castaner a déclaré qu'il ne fallait pas se relâcher avant d'ajouter « surtout si vous êtes confiné à plusieurs dans un espace exigu ». Marcella Yacoub. Coronavirus aux États-Unis. Les chiffres explosent. Même un tigre du zoo du Bronx de New York a été testé positif au coronavirus. C'est son gardien qui lui aurait refilé. Philippe Manœuvre. Le chroniqueur économique de BFM TV, Emmanuel Le Chypre, qui a comparé les Chinois à des Pokémon, vient d'être engagé par le préfet l'Allemand pour lui préparer personnellement ses prochaines boulettes. Jérémy Ferrari. TGV médicalisé, le ministre de la Santé tient à rassurer les familles, pour obtenir une poche de sang ou une perfusion, c'est plus rapide que d'habitude au wagon-bar. Valérie Mérès. La reine Elisabeth II a pris la parole pour dire qu'on verrait bientôt le bout du tunnel. Elle n'a pas précisé si c'était aussi ce qu'elle avait promis à Lady Di. Sébastien, vous avez bien entendu tout le monde? C'est entendu. Alors déjà, je vais laisser de côté Monsieur Plaza. Monsieur Plaza, en plus c'est votre ministre. Oui, pas de gaffe, pas d'humour là-dessus. De tutelle, Monsieur Castaner. Donc pas d'humour sur Monsieur Castaner, on vire Plaza. Après, je vais également laisser de côté Jean-Philippe. Alors laissez de côté Jean-Philippe, Madame. Donc Buzyn n'est pas surnommée, Simone n'a rien vu passer, au lieu de Simone Veil. En même temps, Même si la blague est très bonne. Mais... Ensuite. Je vais laisser de côté également Jérémy, et lui c'est un bon anniversaire. Enfin. Mais c'est vrai, c'est Ouais, votre oui, anniversaire. trop tard. Happy J'ai eu la naïveté de croire que vous aviez enlevé les chaises pour m'amener un gâteau. Mais quelle heure? Je me suis dit, ils m'ont fait une surprise, quelque chose. Moi, je t'ai fait une pièce montée. Mais c'est vrai, c'est votre anniversaire. Ah oui, c'est Qu'est-ce les qu'on pourrait auditeurs. lui offrir? Je peux lui chanter Happy Birthday. La valide RTL. On va vous offrir, écoutez, on va vous offrir 2 places pour mon spectacle. une montre RTL, 2 places pour votre spectacle. Bah, vous seriez content de le jouer. Oui, c'est vrai, ceci dit. Tu veux un test Covid? On va vous offrir des masques. 1 milliard de masques. J'en ai déjà eu un, on en a eu un à l'entrée. Bon, dites Sébastien, c'est pas tout ça, mais il faut choisir qui vous a dit la vérité. Moi j'ai l'impression que la vérité vient de Marcella. Ah bah dites donc. Ça sera bien la première fois. Eh ben, il a gagné. Un tigre du zoo du Bronx de New York a effectivement été testé positif au coronavirus. C'est son gardien qui lui aurait refilé. Parce qu'il a couché avec? Non, il a pas- parce qu'il l'a nourri. Il l'a nourri. Et alors attention, les animaux ne transmettent pas en revanche. Hein. Nous, on peut transmettre aux animaux, mais les animaux ne transmettent pas le virus. Je sais pas d'ailleurs comment et Mais pourquoi. on peut les faire mourir alors, De nous? toute façon, on nous dit tout et son contraire. On sait pas, mais les... Non, il est bientôt guéri. Vous verrez que la semaine prochaine, ils nous diront les tigres transmettent. Bon, ça tombe bien, on n'en croise pas souvent. Non, mais pas mais c'est vrai. Imagine un tigre avec un masque. Sébastien, en tout cas, c'est gagné. Bravo, Sébastien. Merci, Et je vous offre 2 places pour vous être souvenu de mon anniversaire. Ah bah oui, parce qu'en plus, vous avez gagné, c'est plutôt chouette, un week-end chez Partouche. Comment vous avez prononcé? Partouche, Oui. le casino hôtel Partouche que tout le monde connaît maintenant, à Hyères, à Aix-en-Provence, au Havre, à Contrexéville, d'Yvonne-les-Bains. Vous choisirez votre lieu et vous resterez 2 nuits, restaurant compris, 30 € de jetons pour jouer. Un joli week-end, Sébastien, en perspective. Bravo. Merci Laurent. Et bon courage pour votre travail. Bon courage et bravo. Il ne pense qu'au sexe. Alors, En ce moment, c'est Franchement, c'est beaucoup. Hein. on est dans le confinement, c'est normal. On Vous est n'êtes pas confiné avec une femme? Je suis confiné avec moi-même. Je fais l'amour avec moi-même, c'est déjà assez difficile. Vous, Jean-Phi, dites-moi, il est confiné où? Avec Jean-Phi.
Voilà. Arrête. N'oublie pas que vous achetez un appartement Jean-Philippe avec Stéphane Plaza. Oui, il est confiné avec moi. Voilà. Mais c'est pas vrai, dites-nous que c'est pas vrai. Non, il est confiné tout seul, il est confiné à ce maison tout seul, mais bon, bah... À ce maison À ce maison Ah, ça fait tellement longtemps que j'avais pas entendu ton accent. Toi, t'as confiné Il les est voyelles. confiné dans son appartement tout seul et bon, bah, c'est un peu compliqué. On voit bien qu'il est, il est sexo-déprimé, ça c'est sûr. Ah, bah, de toute oui, façon, c'est il- sûr. oui, il donne pas toutes les lettres quand il parle. D'ailleurs, la preuve, il a trouvé sur les réseaux sociaux un texte qu'il va nous lire, Monsieur Janssen. Alors, ILE chose, il me ment pendant ce confinement, mais je n'arrive pas à savoir moi. Le cul. Elle est bonne, elle circule sur les réseaux sociaux, je la trouve plutôt marrante. Ben, c'est vrai, puis tout le monde manque de cul en ce moment. ça, Celui c'est qui est sûr. très en forme sur les réseaux, c'est Mustapha El Atrassi. Ah ouais, alors. Mais là. Lui, c'est demain est un autre jour. Faux. Et vous, C'est Valérie? déprimant. Ah oui, c'est déprimant, mais on est là pour s'en amuser, alors. Alors, je m'adresse au coiffeur. Qui seront les premiers à être pris en charge? Est-ce que vous allez nous prendre par ordre alphabétique, par âge? J'ai besoin de réponses. C'est Muriel Robin, humoriste, dont les racines sont désormais visibles. C'est vrai que voilà, c'est une vraie obsession en ce moment, les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Bon, moi j'ai trouvé quelqu'un pour me couper les cheveux. Comment parce vous que- avez fait? Ah bah parce que j'étais à la télévision hier pour faire quelques lancements confinés, mais Oui. tout de même pour les enfants de la télé. Donc j'ai eu le droit à quelqu'un qui me coupe Qui les vous cheveux. a tendu. La chance. Voilà, eh oui, on m'a tendu. Oui. Les autres, ce sera après la libération. Caroline. L'écurie de Formule 1 Mercedes, basée en Grande-Bretagne, a développé et homologué des appareils respiratoires qu'elle va très prochainement livrer aux hôpitaux britanniques. Les malades utilisant ces respirateurs devront prévoir des arrêts au stand tous les 20 tours. Monsieur Gazan, vous avez quelque chose dans le oui, magasin? c'est sur la réforme des retraites. Finalement, elle ne s'appliquera plus qu'à ceux qui auront survécu à partir du 1er avril 2020. Quelle horreur! Et vous, Stéphane? Bien sûr. À cause du confinement, l'acteur Jean Dujardin a été sommé par les autorités de changer de nom. Il s'appellera désormais Jean du balcon ou Jean du salon. Économie, les salariés des marques Caprice des Dieux, Babybel et Kiri ont été mis en fromage partiel. Elle est pas mal celle-là Elle est aussi. bien. Ah, il y a aussi ce soir à 20h pour soutenir le chanteur Christophe, toujours hospitalisé à cause du coronavirus. Tout le monde se mettra à la fenêtre et chantera « Et j'ai crié, crié, chloroquine pour qu'il revienne ». C'est vrai qu'il nous manque Christophe, Mais on n'a ouais, pas oui. de nouvelles. Non. J'espère quand même que sa santé va mieux et qu'on nous annoncera très vite de bonnes nouvelles. J'ai ça aussi. Les jeux de société cartonnent en ce moment. Il paraît que les gens commandent des jeux de société pour s'occuper à la maison. bah Il faut oui. bien, évidemment. Je sais pas à quoi vous jouez, vous, monsieur Bah, Plaza. je joue à mon jeu de société City Plaza. Ah, tout seul. Bah, tout seul, bien. Ah, Et- jeu de et Comme société. ça, je suis sûr de gagner. Vous voyez, Il a inventé comme ça, un je jeu peux de tricher société. moi-même. Et C'est vous- plutôt mais bien. vous avez compris les règles? Non. Il faut le dire, non. Mais ce jeu est très intéressant. Vous, Plaza, vous jouez à quoi? Gazan, moi, c'est. Oui. Ben, la culture est la même, il nous confond. Alors, si vous m'appelez Plaza, je vais répondre, bah, je joue à mon jeu, City Plaza, et je comprends pas les règles. Sinon, moi, je joue au Scrabble en ligne, et j'ai jamais autant joué au Scrabble de ma vie. J'ai l'impression d'être une vieille dame, en fait. Il y a trop de Z dans cette émission. Caroline Diamant, vous jouez à quoi, vous? Ah ben écoutez, poker en ligne. Ah, poker en ligne? Bah, Ah, et avec vous des gagnez- amis. Ah, avec des amis. Oui, avec des amis, c'est-à-dire que voilà, on se retrouve. Chacun chez soi. Chacun chez soi et on se retrouve et on se dit, on se fait un petit tournoi privé abrité par un site de poker, genre à 17h ou à 21h, donc ça c'est sympathique. Un petit peu de Scrabble en ligne parce que quand même il faut ce qu'il faut parce que je suis confiné avec ma fille, mais ma fille étudie, donc je vais pas me faire un jeu de société toute seule, si vous voulez. Évidemment. C'est quand même moins rigolo. Donc voilà, mais je suis très raisonnable avec le Rappelez-moi, au poker. Scrabble, chez vous, c'est sur le même Scrabble que... Non, parce qu'il y a différents Scrabble. C'est un Scrabble comment le vôtre, alors c'est- Non, je voulais juste savoir si Q compte triple. Oh là là! Et après, on dit que c'est moi qui suis obsédé. Non, moi, je dis rien. Au moins, moi, j'ai la franchise d'avancer les choses. Le cul compte 8 points, comme le vôtre, mon cher. Et vous, Valérie, vous jouez à quoi? Alors moi, je joue à Codenames en Messenger vidéo avec mes enfants, avec mes 2 enfants. C'est pas vrai. Ouais. Il joue encore à 50 et 55 ans. Tes enfants sont plus vieux que toi, quand même, c'est fou. Ah voilà, un homme formidable. Mais là, vous jouez à quoi? Moi, je joue à Deliveroo.
Je commande un maximum et je vois qui a le courage et l'audace de venir me livrer. Ah oui, on gagne souvent à Deliveroo. Ah bah je gagne souvent en ce moment. Alors il vous pose le sac avec la nourriture devant votre porte. C'est ça, et comme je cherche l'amour, je regarde dans le Judas, on sait jamais s'il n'y a pas un petit eye contact qui peut se préparer. Quel jeu vous alors, monsieur? Moi, au poker des habilleurs. Poker des habilleurs, oui, mais tout seul? Bah, je fais ça en ligne. Mais je perds souvent, hein, du coup je suis souvent tout nul. Alors il paraît qu'il y a un jeu qui cartonne, c'est le Cluedo. Cluedo, d'ailleurs il y a une version spéciale confinement qui vient de sortir. Qui a tué les enfants confinés dans la bibliothèque avec un chandelier? Et qui a étranglé maman dans le salon avec une corde? Question pour Anne-Charlotte Henriot, qui habite Singapour. Question biblique, puisque si on en croit la Bible, Dieu a dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Mais quel est ce signe? Une colombe. Une colombe? Non. Un signe de la main? Non, pas un signe de la main. Un rameau d'olivier? Un rameau d'olivier? Non. Non. C'est-à-dire, on cherche quoi? Un signe qu'il aurait effectué ou quelque chose qu'il aurait vu et décrit? Dieu a tout créé, vous le savez, cher Stéphane Plaza. Il a même créé le pangolin, ce connard. Et il a fait ça, il a dit ça à Noé sur son arche. Ah oui, il a dit à Noé, Dieu, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. C'est le mâle et la femelle? Le mâle et la femelle, non. Le nombril? Non plus. Le ciel? Le ciel, non. Le GPS? L'éclair? L'éclair, non. L'orage? Les étoiles? Les étoiles, La non. lune. Le déluge? La lune et La belle lune? Le déluge, il a déjà eu lieu, voyez-vous. non. Ah, on a brûlé à un moment donné, là. Avec l'orage, l'éclair? Avec le L'éclair, ciel. non. Avec le ciel. Le tonnerre, le tonnerre. Le tonnerre, non. Non. La lune. Ah, la lune non plus. C'est un phénomène météorologique alors. Un phénomène météorologique, oui. La pluie? Est-ce que c'est pas les poissons? Ah bah la pluie, il avait eu ce qu'il fallait déjà, Noé, Oui, voyez. bah, il en manque Ah non, le vent. Le vent, non. La tornade? Les nuages. La tornade, non. La brise. Ah, la brise, non. Je suis surpris que vous n'y pensiez pas. L'apparition de Louis Baudin. Non. Mais c'est l'arche, le bateau. C'est Le une bateau. telle évidence. Qui vogue. C'est quelque chose qui est dans le ciel. Très haut dans le ciel? Dans le ciel, mais pas seulement. Ah bah c'est des oiseaux. Des oiseaux, non. Comment ça, pas seulement? Bah non, pas seulement. La neige? Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance La sirène. que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Qui a dit la sirène? C'est moi? Eh ben, c'est pas ça. Mais alors, si J'ai c'est cru. La sirène dans le ciel, c'était beau. Bah oui, c'était beau, c'était poétique. une sirène vol- Mais si c'est pas seulement dans le ciel, ça peut être sur terre également. Ça tombe sur terre? Oui, en quelque sorte. La neige. La neige, non. La petite graine? La petite graine, non. Quelle petite graine Bah, qu'on peut mettre dans le ciel ou dans la lune ou dans Ah, le tu fais ça, dans le ciel. la musette, là, La Stéphane. petite graine qu'on plante. L'atmosphère. Est-ce que ça se voit ou est-ce que ça ne se voit pas? Ah si, ça se voit, oui. C'est oui. visible, d'accord. Ah oui, bien La sûr. rosée. La rose. Est-ce qu'on Oh, peut- c'est joli, la rosée. On peut le tenir dans la main? L'horizon? Pardon. On peut le tenir dans la main? On peut le tenir dans la main. là, tu pas. Chimili-mili. C'est pas Je vous ce que tu rappelle que crois. le schmilblick est un œuf et qu'un œuf ne fait pas de politique, Madame Bachelot. Si, quand c'est Alain Juppé. Bon, dites là, c'est quand même terrible. On va donner 300 € pour la question la plus facile, peut-être, de cette session. La nuit? La nuit non plus. Bah, les enfants. L'aube. Les enfants. Ah oui. Les enfants qu'on lance dans le ciel. Oui, avec une petite graine. L'éclipse. Une éclipse. L'éclipse, non. Ah ben écoutez, tant mieux, voilà 300 € qui s'en incroyable. vont. Mais tant mieux pour Madame Anne-Charlotte Henriot qui habite Singapour. Le cumulus. Et Dieu dit, c'est ici, j'ai l'impression d'être un curé d'un seul coup. Ouais, Tu ouais, peux pas ouais. me mettre D'ailleurs, un peu vous êtes en d'écho. noir. Ah, je vais vous donner la réponse comme si on était à la messe. oui. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Un arc-en-ciel. Eh oui, un arc-en-ciel, évidemment. Mais Mais oui. enfin, quand même. Ouais, mais- C'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on voulait que vous fossiez le curé, c'est pour ça. L'arc-en-ciel, en tout cas, c'était On n'était pas loin quand même. la réponse qui nous a fait perdre 300 €. Jérôme Marie, qui Merde. habite Beaune, en Côte d'Or, espère lui aussi un chèque RTL. Et là, je vais vous parler d'une présidentielle, élection présidentielle, à laquelle
Pierre Dac avait décidé de se présenter, évidemment, sous forme de canular, hein, vous imaginez bien. On parle d'une présidentielle qui date de 1965. Hein, on est en 1965. Et Dès là, que vous donnez une date, je me mets en retrait. Et là, le président Pierre Dac se présente, il fait venir la presse, il se déclare candidat depuis l'Élysée-Matignon. Il fait une conférence de presse à l'Élysée-Matignon, Pierre Dac, et il se présente en tant que candidat du MOU. Alors le MOU, c'est le Mouvement Ondulatoire Unifié. Voilà, Ah il oui, avait c'est bien, inventé ça. un parti évidemment idiot, et tout Paris est là pour applaudir Pierre Dac. C'est évidemment une candidature bidon, voilà bidon, hein, sous forme de canular, mais quand même, les flashs crépitent, les journalistes s'amusent, et Pierre Dac fait même son entrée avec des catcheurs et des gardes du corps, et il désigne son futur Premier ministre, qui sera, selon lui, Francis Blanche. Francis Blanche, non. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, non. Quelqu'un de connu, donc. Oui, quelqu'un de très Un connu. chanteur. Mais je n'imaginais Qui- pas qu'il était déjà connu à cette époque-là. Thierry Leluron. Et pourtant, bah non, pas en 65, Thierry Et Leluron. qui est vivant encore? Ah non, il n'est plus là aujourd'hui. Et c'est un humoriste aussi. Alors à l'époque, il était humoriste, c'est vrai. José Arthur. José Arthur. Michel non. Drucker? Je peux vous dire que dans les ministres, il y avait René Goscinny et Jean-Yann. Ah. Mais le Premier ministre, c'était Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault, non. Il était pas. Sim. Sim, non. Jean C'était Poiret. pas mal, Sim, non? C'était pas mal, mais... Hein, j'aime bien, moi, C'était Sim. pas Bouvard Non, pas Bouvard, mais vous citez tous Jacques Martin. Jacques Martin. Bonne Et encore une réponse bonne réponse de Stéphane.